Bonjour Titi. Bonjour Loïc. Et bonjour à tous. Clap de fin sur une saison de Footastic riche Titi. Oui. Riche de votre retour d'expérience, grâce à vous cette deuxième année de Footastic a grandi. Riche de blagues, jeux, débats, infos. Riche de votre suivi de l'émission. Entre actualités chaudes du moment, un tourtastic géant, le Footastic et plein d'autres rubriques. Footastic saison 2, épisode 10 du 17 juin 2017, ça commence maintenant. Mais d'abord tout de suite, mon Titi, un coucou. Et oui, ce mois-ci un coucou à Stéphane Porato. Ah, je connais C'est un Stéphane gardien de Porato. but. Et oui, passé à Monaco, il a été formé, à Marseille aussi. Et non, il est pas devenu dans le jargon populaire, t'as fait une Stéphane Porato à une époque Ah, quand tu faisais une cagade. Une boulette hein. J'en ai fait quelques-unes, oui, il me semble, mais... On ne sait pas, t'as fait une Porato Si, à un moment, c'est vrai que je crois, crois quand hein. il était à Marseille... Ouais, Je crois qu'il y a eu il ce me côté un semble. peu comme une Varmuse, C'est vrai. Guillaume Varmuse aussi un petit peu. ouais. Bah, coucou, Stéphane. Coucou Stéphane, tu sais ce qu'il devient ou pas? Non. T'as pas regardé du coup Non, je sais pas. Bon bah Stéphane, hein, si tu nous écoutes en tout cas, on te salue bien bas. Allez, on passe tout de suite à l'introduction. Alors mon cher Titi, Oui, de quoi allons-nous parler dans cette intro? La dernière de l'année, hein? ouais. Dernier épisode de la saison. Ouais, on Pas a... de l'année, de la saison. De la saison, parce on vous retrouve l'an prochain évidemment. C'est déjà acté, hein. Oui. On vous retrouve courant mois d'août, septembre. À Exactement, déterminer ouais, encore. ouais, tout à fait. À déterminer encore. Alors, outre la nouvelle saison en approche, pour l'an prochain, il y a des choses qu'on aimerait mettre en place avec vous, dont on a déjà parlé cette année, Oui. qu'on essaie de tester, mais voilà, qu'on n'a pas forcément pu mettre en place tout de suite. C'est-à-dire des intervenants extérieurs. Ouais, ça serait vachement bien. Ouais, on aimerait que vous interveniez sur notamment les espoirs, notamment. Quelques autres chroniques. Si vous avez des idées de chroniques d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur le site internet pour nous proposer des choses. Et puis avec Titi, on verra comment est-ce que ça peut s'intégrer à l'émission. Quoi d'autre, Titi? Bah moi j'ai rien d'autre en tête là. D'accord. Du coup, tu continues? Ouais, alors, c'est vrai que c'est sur mon conducteur, du coup je vais énumérer les thèmes qui suivent. Pareil pour les musiques, ça on en avait parlé aussi cette année. Ouais, Si vous voulez qu'on finisse l'émission avec des musiques de votre propre composition, liberté aux artistes. voilà, n'hésitez pas à nous les envoyer. Sinon on finira sur notre super générique. Nous de toute façon le kiff, hein, donc ça nous dérangera pas Ouais. trop. On en Mais, a un beau en plus pour aujourd'hui. On en a un beau pour aujourd'hui, c'est vrai. Mais en tout cas n'hésitez pas à nous apporter votre aide. Troisième point à aborder, c'était iTunes. Bon voilà, qu'on n'a pas réussi à mettre en place encore cette. C'est un peu le cette fil rouge fois, hein, de ouais, l'émission. cette fois, parce que bon, à chaque fois c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps en plus de l'émission et du coup on n'a pas réussi à le mettre en place. On espère que ça viendra pour la rentrée. Et un retour pour la saison prochaine, c'est le fameux épisode de Noël qui était composé quasiment uniquement de jeux. Ouais. Du coup avec Titi on a décidé de le mettre en place à nouveau l'an prochain. Voilà, tout à fait. Donc pour la saison 3, effectivement, on pourrait réunir des amis à nous pour s'amuser. Exactement, émission de bande à nouveau. C'est tout pour moi Titi, on passe tout de suite à la lucarne. Allez. Allez, cette fois c'est toi qui as le conducteur. Donc Et oui. Alors parlons de l'équipe de France en premier lieu, puisque on a vu les 3 derniers matchs des Bleus. Oui, moi j'ai vu que France-Angleterre, mais le tout dernier, ouais, d'accord. voilà. Mais toi t'as vu les deux autres? J'ai vu les deux autres, ouais. Okay. Donc, tout d'abord France-Paraguay en amical. D'accord. Victoire 5-0. Ouais, j'avais entendu le résultat. 5-0 des Bleus, dont un triplé d'Olivier Giroud. Oui. T'en parleras un peu plus tard dans l'émission. Tout à fait, c'était mon petit coup de cœur fantastique. Voilà. Pas vraiment grand chose à dire non plus sur ce match parce que l'opposition était plutôt faible quand même. Ouais. Donc les Bleus se sont vraiment baladés. En revanche, la défaite en Suède de 1 est problématique. Oui. Au niveau comptable surtout. Hein, et puis, c'était le match important en plus. Hein. Oui. Ah oui, on aurait vraiment été du coup premier largement, et vraiment dans une position très favorable à la qualification, alors que là on se complique la vie. Oui, carrément. Ouais, c'est regrettable. Bon après je me fais pas de soucis pour l'équipe de France, je pense qu'ils vont... Il faut assurer, après il faut gagner il reste 4 matchs, il faut les gagner, dont le prochain, c'est au mois d'août d'ailleurs, oui. À domicile contre les Pays-Bas. Ok, voilà. Ça va pas être facile par contre pour le coup. Non, mais je pense qu'on peut le faire, hein. Les Pays-Bas ne sont plus vraiment... ce qu'ils étaient il y a quelques années. Ouais. Exactement, ouais, ils sont en reconstruction aussi, alors même s'ils ont eu des bons résultats dernièrement, je pense que quand nous on est à notre meilleur niveau,
Normalement on est au-dessus. Oui, On mais est au-dessus des Pays-Bas. mais comme pour la Suède, normalement aussi. Hein. Ouais, mais ouais, il y a eu peut-être un peu trop de facilité là-bas. Ouais. Je sais pas. J'ai J'ai un vu peu les trop buts. sous-estimé Je l'adversaire. crois que j'ai vu les buts, si je me souviens bien, il y a Loris qui fait une petite boulette en fin de oui. match. Et Giroud Une qui marque Porato, quoi. Une Porato, c'est vrai. Giroud qui marque un but sublime, non? Oui. C'est avec Il ouvre le score. une espèce de tout volée va comme bien, ça, tout à fait, vrillé ouais. qui part dans le petit Bah, il filet se la opposé. contrôle en fait, il se l'amène et de volée, il la Ouais. reprend. Ouais, non, vraiment magnifique but. Ouais, magnifique. Magnifique Magnifique, but, franchement. mais ça n'a pas suffi. Ouais. On n'a pas réussi comment dire, à accroître le score et c'est dommage parce qu'on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux Oui, non, mais bon, Et- après et- ça arrive. Hein. et on s'est fait avoir. Après ça arrive, c'est dommage que ça soit arrivé sur ce match-là, c'est tout. Ouais. Ensuite, mon cher Titi de Goat, tu voulais nous parler, ou c'est peut-être que c'était à Mais mon tour. en parlant de matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde, Oui. tu voulais nous parler de la Hongrie Oui, qui a tout à réalisé fait. une surprise, mais vraiment dans le mauvais sens. Ouais, la Hongrie a chuté à Andorre. Mhm. Andorre, alors qu'on a l'habitude de voir en phase qualificative pour les Coupes du Monde ou les Coupes d'Europe et se faire laminer par n'importe quelle équipe, et bien ils ont réussi à perdre 1-0 contre cette modeste équipe. Mhm. Alors j'avais le classement FIFA qui est classé dans les limbes, hein, qui est 186e au classement FIFA. Waouh, ouais, c'est loin, loin. Ouais, et d'autant plus que la Hongrie, c'est pas une équipe qui a démérité ces dernières années quand même. Bah, tout à fait, il s'était brillamment qualifié pour l'Euro 2016. Oui, il avait c'était été ici éliminé jusqu'au 8e de voilà, finale. éliminé par la Belgique. Mhm, Ouais. tout à fait. Donc voilà, bon, nous on a perdu contre la Suède, ok, mais Mais je ouais, pense non, c'est que- encore pire. Ouais. voilà, je pense qu'en Hongrie on Ouais, fait un ouais. peu plus la gueule, quoi. C'est clair. Ensuite, on parle de quoi? On parle des résultats de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, pardon. Ah Puisque on connaît les vainqueurs de ces deux coupes, hein, c'est le Real Madrid. ah, ouais, Qui Zizou a- a été encensé une nouvelle fois. Normal, hein, je veux dire, il conserve le trophée gagné l'année dernière. Ouais. Donc en costaud l'équipe. Hein. Ouais, carrément costaud, ouais. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de Zizou, par exemple? Enfin, moi, c'est une question qu'on m'a posée, que je me suis posée. Mhm. Deschamps, est-ce qu'il n'arrive pas aussi à la fin d'un cycle en équipe de France? Il ira jusqu'au mondial en Russie, Tu c'est sûr. penses? On peut se poser la question. Moi perso, Deschamps, je trouve que c'est l'homme de la situation, et à mon Mhm. avis, je le vois s'installer vraiment dans la durée Moi en aussi. équipe de France. Moi, je partage ton avis. Et C'est mon avis. je Mais, pense vraiment qu'il peut faire une Joachim Löw, par exemple. En Allemagne, ça fait carrément. depuis 2008 que c'est l'entraîneur principal. Et je pense vraiment que Deschamps peut rester peut-être 10 ans en équipe de France. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, et ça me choquerait pas. Pour Mhm. moi, pour moi, c'est l'homme de la situation. Maintenant, c'est pas anodin de se poser la question non plus, de se dire, voilà, est-ce que Zizou peut prétendre à quelque chose? Pour moi, c'est trop tôt, hein. Mhm. Pour moi, c'est trop tôt. Mais après le mondial en Russie, je sais pas. Je sais pas. C'est une question que je me pose en tout cas. Il est très bien au Real Madrid pour l'instant. Pour moi, il a encore des choses à Ce faire qui est aussi. bien, c'est que les résultats sont là. Donc tant qu'il aura des résultats, il restera au Real. Mais bon, le jour où les résultats seront moins bien, évidemment qu'il sera remis en cause. Hein. Dans Oui. un club comme ça va très vite, hein, Oui. évidemment. Mais non, pour l'instant, je pense qu'il est très bien. Et évidemment, il l'a dit lui-même qu'un jour, il vise le poste d'entraîneur de l'équipe de France, hein, un jour ou l'autre, Oui. parce qu'il est très attaché à l'équipe de France. Après, en termes de timing, faut voir. Pour l'instant, je pense qu'il profite à fond du fait d'être l'entraîneur du plus L'une grand des meilleures club du équipes du monde. monde, Voilà. ouais, même le plus grand. Ouais, tout à fait. Donc il en profite. Hein. Et tant qu'il peut y rester, il y restera, je pense. Ouais. Il est encore jeune. Ouais, carrément. C'est vrai que Donc à l'équipe de France, il a encore le temps. Hein. Zidane peut y aller encore dans faire ce 10 qu'il ans, veut de dans sa 20 vie, ans. hein. Ouais. Ouais. Donc bravo au Real Madrid qui a battu la Juventus en finale. Je ne Oui. sais pas si tu as eu l'occasion de regarder le match. Non, j'ai Non. juste eu le résultat, C'est dommage. puisque j'étais à l'étranger. Ah, un beau voyage. Beau voyage. Alors personne ne sait où j'étais, mais c'était un beau voyage. Moi, je vous assure, c'était un Je beau voyage. sais. De toute façon, j'adore la Bosnie-Herzégovine, donc il n'y a pas de raison. Non, j'étais au Portugal, du coup, pour la petite histoire. Eh ben écoute, le match, si tu me permets d'en parler un petit peu. Vas-y, pas de souci. Première mi-temps très équilibrée entre les deux équipes, enfin très équilibrée, voire même un petit peu à l'avantage de la Juve. On n'avait pas dit que t'avais mis un billet sur la Juve. Et j'ai même une petite surprise pour toi. Vas-y. Écoute, c'était le premier épisode de la 2e saison. Oh. Souvenir, et tu vas voir qu'à l'époque, on avait un équipement légèrement différent au niveau table de son et autres. Tu Ah. vas voir. On a grandi, du coup. Oui, tu vas voir. Allez. Alors la Juve, Ouais, je les verrais bien comme potentiel vainqueur cette année. De la Ligue des Champions, carrément? Oui. Ah ouais? Malgré le départ de Pogba? Ils ont perdu Pogba, Voilà. mais... Donc bon, après, Ouais, bien je sûr. débat là-dessus avec les nouveaux joueurs qui arrivent. Mais en fait, on n'avait pas un équipement différent, on enregistrait dans tes toilettes, en fait. C'est vrai que la résonance, on pourrait croire. Ouais. Donc effectivement, j'avais mis un petit billet sur la Juve. Alors je suis
du coup un peu déçu qu'ils aient perdu en finale. Je sais pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps parce que la Juve a baissé d'un niveau de physique. Il n'y a pas Dzeko qui a marqué un but sublime aussi? Alors Dzeko il joue à l'AS Rome. Mais mince, Donc tu confonds avec Mandzukic. Ouais, je confonds avec Mandzukic. Ouais, l'égalisation de pardon. Mandzukic, c'est un des buts de l'année. Ouais, vraiment, voilà, c'est ça qui m'a. J'étais comme un fou quand j'ai vu le but, incroyable. Incroyable. Et en deuxième mi-temps, plus rien. La Juve vraiment a baissé d'un ton, c'était incroyable. Sombré, J'ai pas compris pourquoi. D'accord. J'ai pas compris pourquoi. Mais toujours est-il que sur les 5 dernières années de Ligue des Champions, à chaque fois, j'arrive à deviner une équipe qui va en finale et qui perd en finale à chaque fois. Ouais. Comme j'avais fait pour l'Atlético, Dortmund, la Juve il y a 2 ans. À chaque fois, voilà. J'arrive à deviner une équipe outsider. Je pense qu'il est temps d'ouvrir un cabinet de voyance. Et qui plante en finale, par contre. L'année dernière, je voyais le PSG en finale. C'est la seule fois où je me suis planté vraiment. Football de cristal. Ouais. Tout à fait. Non. Et en Ligue Europa, Manchester United s'impose en finale contre l'Ajax Amsterdam. Ok, combien? 2-0. D'accord. Bon. Dont un but de Pogba. Ok. Sur une frappe contrée. Il était déjà blessé, Zlatan, à cette époque-là? Oui. Ouais. Oui, il s'est blessé quand? Je me rappelle plus. Il y a un mois environ, un mois et demi, ouais. Donc il n'a pas joué la finale. Ok. Donc bravo à Manchester qui du coup est qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine, mais on en reparlera dans notre tour tastique. Dans ton immense tour tastique, que tu as fait quasiment 2 fois le tour du monde. Oui, effectivement, cette émission durera 2 heures. Elle va être un peu plus longue que les autres, oui. Je sais pas ce que ça va donner au final, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu plus long. On a pas mal de choses à vous parler. Tout à fait. Toujours sur les Coupes d'Europe et la Ligue des Champions plus précisément. Oui. À partir de cette année, il y aura de nouvelles récompenses pour la Ligue des Champions, puisque à l'heure actuelle sont élus les meilleurs joueurs et meilleures joueuses des Ligues des Champions par l'UEFA. Mm-hmm. Mais en plus de cela, il y aura aussi les meilleurs joueurs à chaque poste, donc du gardien à l'attaquant. Et ça commencera dès la fin de cette année où on récompensera les meilleurs joueurs de la saison qui vient de s'écouler, donc celle qui a été remportée par le Real Madrid. Ok. Voilà, il y aura un titre décerné à chacun des joueurs de chaque poste. C'est bien, je trouve. Et pourquoi pas? Parce que du coup, le fait de mettre une récompense à meilleur joueur sur chaque équipe, ça a tendance, sur le plan global, depuis des années, à tirer la couverture sur les postes offensifs. Et oui, c'est un peu la même chose, comme sur les ballons d'or ou autres, Voilà. Bon. Forcément. Mais c'est très bien. Ouais, belle initiative. En restant sur les Coupes d'Europe, je voulais parler des droits télé en France qui ont été gagnés par SFR Sport. Oui. Et donc, j'ai hésité à le mettre en foot pas très tastique, ça. J'imagine. Parce que, quand t'as pas la box SFR, du coup, tu l'as un peu dans le... J'ai pas de bip sonore, là. Ouais, voilà. Oui, celui-là, on la vend peut-être pour l'an prochain. Hein. Voilà, donc... c'est ballot, j'ai vu qu'il y avait une offre numérique qui allait être accessible, donc uniquement par internet. Ok. Voilà, donc ce qui permet pour ceux qui n'ont pas la box SFR de voir quand même la chaîne SFR Sport, mais bon, ça reste sur le PC ou sur le tablette, téléphone, enfin bref, c'est numérique. Ouais. Voilà, donc c'est très embêtant. Oui, les droits du sport ces dernières années en France, c'est n'importe quoi. Ouais, je trouve ça regrettable. En tout cas, c'est pas quelque chose qui protège le consommateur. Non, et je doute en fait que cette stratégie-là fonctionne, parce que je pense qu'en faisant ça, ils veulent que tous ceux qui sont abonnés à Bouygues, à Orange ou autres, en fait, résilient leur abonnement pour aller chez SFR Sport, SFR, pour voir la chaîne sport. C'est des abonnés de beIN aussi? Non, c'est différent parce que beIN, tu peux l'avoir quelle que soit la box que tu as. Oui, d'accord. C'est juste une chaîne payante en plus. Parce que tu veux dire que pour avoir accès à SFR Sport, il faut avoir la box SFR, il faut être abonné SFR. Ah, ok, j'avais pas saisi ça comme ça, d'accord, ok. C'est ça l'ambiguïté, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais, d'accord. Et c'est ça le hic en fait pour ceux qui ont une box chez un concurrent. Mais je pense pas non plus que tous les gens vont résilier leur abonnement pour prendre une box SFR. Clairement pas. Je ne pense pas. Clairement pas. Donc je sais pas, je suis un peu Par sceptique contre, aussi sur la stratégie et c'est chiant, clairement. Bien sûr, bien sûr. Et puis de toute façon, j'ai confiance dans le fait que la plupart des gens, et vous d'ailleurs les premiers, chers auditeurs de Footastic, vous êtes débrouillards et vous savez aller sur Internet. Voilà. Donc du coup, on se débrouillera. Oui, on vous engagera à ne rien faire, mais voilà. Chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est responsable de ses actes. Très bien. Autre chose, tu voulais nous parler de la ville de Lyon. Oui, Lyon qui accueillera mondial, je te laisse poursuivre. Lyon qui accueillera la finale du mondial féminin de 2019 qui est organisée en France, avec d'autres villes, Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes, Valenciennes. D'accord. Voilà, Auxerre qui a été écarté de la sélection des villes accueillant ce mondial. Oh. Bah ouais, pauvres Auxerrois. En ce moment, j'aurais été content pour eux. En ce moment, ils ont pas grand chose les pauvres, du coup, ça m'aurait fait plaisir quoi.
Mais voilà, du coup, belle compétition à venir. Je pense qu'elle sera retransmise dans les médias pour le coup. Bah, j'espère. Ça oui. m'étonnerait pas que des chaînes de la TNT, voire Ouais. même des chaînes historiques se positionnent là-dessus. Et ce sera intéressant Oui, ça avait de déjà voir été ça, le je cas pense. hein, pour Ouais. les dernières compètes. Ouais, ouais. En plus, c'est M'étonnerait pas. le football féminin monte en gamme et Ouais, en ouais. niveau. Ça peut être vraiment super sympa. Tout à fait. Il y a des belles confrontations Mm. à partir d'un certain degré de la compétition. En restant sur le mondial, Oui. je voulais parler de la vidéo. Donc encore et encore, hein, j'en parle souvent. Ok. Donc le président de la FIFA, Gianni Infantino, Ouais. a dit que la vidéo serait présente au mondial 2018. D'accord. C'est officiel. Ok. Mais c'est une super nouvelle. Voilà. Peut-être pas pour l'équipe de France, puisque à chaque fois, toutes les décisions liées à la vidéo sont contre nous. Ouais, mais c'est comme toujours. Ah, hein. mais si, Un jour, ça va nous servir. je suis complètement d'accord. Ouais, ouais. Non, c'est une très bonne nouvelle. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, alors j'avais deux choses dont je voulais parler. Vas-y. Aussi, Joey Barton, une Ah. petite histoire qui m'a bien fait rire, qui joue à Burnley. On a souvent En ce mis moment ces deux mots dans la même phrase. Rire et Barton, Ouais. Non, c'est vrai, il est coutumier du fait. Eh bien, figure-toi qu'il a été suspendu 18 mois de toute activité liée au foot. Et Ok. pourquoi? Parce qu'il a fait plus de 1000 paris sur du foot. Oh là là. Ah mais ça, enfin, 1000 paris, ça relève de l'addiction. Ouais, ouais, C'est carrément, pas- hein, ouais, c'est c'est pas pas juste anodin. une coïncidence ou tiens, ce week-end-là, je vais Ouais. parier. Non, à mon C'est avis, pas anodin. voilà. Mais bon, sachant, enfin, il sait très bien que c'est interdit, hein, Bien pourtant, un joueur de foot n'a pas le droit de parier sur du foot. Donc voilà, bravo, un vrai winner ce Barton. Champion, champion. 18 mois de toute activité sportive, c'est Enfin, lourd, lié hein. au foot, hein, pas sportif. Oui, Je mais veux dire, enfin, il a ouais, le droit de lié au faire du foot. ping-pong. Bien sûr, mais lié au foot, même pour s'entraîner, heureusement il peut s'entraîner. Ouais. Mais c'est lourd parce que mine de rien. Bah, surtout qu'il est un peu en fin de carrière, hein, Ouais. plutôt lui. Là. Enfin, je sais Ah. plus, 33, 34 ans, quelque chose comme ça. En gros, il signe l'arrêt de sa carrière, quoi. Mais du Bon. coup, il peut pas être commentateur télé ou rien du tout. Enfin, c'est activité liée au foot, quoi. Il peut pas être dirigeant de club. Ouais, enfin, je sais pas dans quelle mesure ça va jusque là, du coup, mais une activité liée au foot. Un pour peu moi- comme Platini, oui, pareil. oui, mais pour activité liée moi, au foot, c'est. que, en niveau amateur, je pense qu'il a le droit, mais niveau pro, Ouais, pour toi, présentateur télé, il peut pas. je dirais que non. Après, je suis pas allé vérifier, mais. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je mais pensais ça que c'est reste une surtout tout ce activité qui est lié aux fonctions annexes, tu vois. liée au foot. Genre coach, sélectionneur, ce genre de trucs. Ouais, ça c'est clair et net. Ça, il a c'est pas le sûr. droit. Mais ok. Bon, bah écoute, hein. Ok. Comme ce qu'on s'aime. Ouais. 30 secondes également sur la suite de l'affaire de Bastia où les supporters s'étaient bagarrés avec des joueurs lyonnais. Oui. Donc vous avez entendu certainement les sanctions. Le match qui était donc contre Lyon ce jour-là a été déclaré perdu pour Bastia et ils ont subi 3 matchs à huis clos sur terrain neutre. Ok. Et je crois que les 3 matchs n'ont pas été encore joués, donc il y en a peut-être un ou deux encore qui sont valables pour la saison prochaine en fait. D'accord. Voilà, on va pas s'étendre plus là-dessus, on voulait Oui. juste poursuivre l'affaire. Faire le c'est tout. suivi. Faire le suivi exactement de ce qui s'était passé. Next, ouais, il y a plein de joueurs qui ont pris leur retraite. Oui, oui. Et moi, tu sais que j'aime bien parler de ça. Ouais, moi aussi. Hein. Enfin, c'est le côté un peu nostalgique qu'on peut avoir par rapport à des joueurs qu'on aime beaucoup tous les deux. Tout à fait. Alors, j'hésitais à parler de Francesco Totti, mais finalement, je vais peut-être pas trop développer parce qu'on sait pas trop s'il prend sa retraite ou pas. Il a laissé un peu planer le doute. Mais par disant contre, il qu'il a part de la envie de jouer. Roma. Voilà, en revanche, on peut en parler parce qu'il quitte la S-Rom, son club de toujours. Ça fait partie des matchs que j'ai vus ce mois-ci. Ouais, Et c'était carrément émouvant, quoi. Enfin, ouais. super match. Franchement, c'est ouais, voir un gars comme ça que t'as vu depuis que t'es gamin partir d'un club, ça fait quelque chose, hein. C'est clair. Je crois que c'est un des derniers joueurs, pardon, Oui, comme qu'on ça. a un peu, toujours vu en fait depuis qu'on était petit, qu'on a Ouais. commencé à suivre le foot, quoi. Donc, Ouais, des joueurs moi, emblématiques. perso, c'était environ les années 98-2000. Ouais. Je me rappelle qu'en 2000, il était déjà au championnat d'Europe avec l'Italie. Ouais, moi aussi pareil, je suis en train de chercher en même temps qu'on parle là et je vois pas d'autres joueurs. C'est vraiment, ouais, c'est le dernier quoi, enfin, Bah, il me semble, ouais. le gladiateur. Avec Buffon peut-être. Oui, avec Buffon. En 2000, c'était Toldo, le gardien italien, mais Buffon jouait, enfin, était déjà en activité. Ouais, Buffon était déjà en activité. Il s'est croisé avec Zizou à la Juve, c'est ça? est Euh, arrivé quand non, Zizou est justement, parti. non, il a été recruté grâce à. Ouais, ils sont à croisés, l'argent. quoi. Voilà, tout à fait, oui. Ils sont croisés de loin, quoi. Ils ont pas- Oui, ils Ouais. ont fait la route l'un Inverse. et l'autre quoi. Ok. Enfin, pas inverse, mais bref. Tu m'as compris. Ouais. Ils étaient sur l'autoroute, ils ont vu l'arche, ils se sont arrêtés tous les deux, ils se sont fait. Bah, coucou, à la puis base, en voilà, fait, quoi. quand Zidane a été vendu, la Juve en a profité pour recruter Buffon, Nedved, Thuram. Bien évidemment. Bon, voilà, pas Ouais. mal de bons joueurs, quoi. Quand tu vends Zizou en général, t'as de quoi faire Voilà. quoi. Ils ont construit une bonne équipe derrière. Une bonne équipe, 4 stades.
De Michelis également, le joueur Ok. argentin, donc il joue en défense, 36 ans, il prend sa retraite, il a joué notamment 7 ans au Bayern Munich, donc a été 4 fois champion d'Allemagne, a remporté 4 fois la Coupe d'Allemagne notamment. Ouais. Il a joué aussi 3 ans à Manchester City, Mhm. a été champion d'Angleterre une fois, 51 sélections avec l'Argentine et il jouait dernièrement à Malaga, D'accord. où il avait déjà aussi joué un peu plus tôt dans sa carrière. Donc bravo à lui, hein, c'est quand même un joueur au niveau international Ouais. Belle qui a carrière. vécu voilà, pas mal de choses. Retraite également du Hollandais Dirk Kuyt, Ouais. attaquant, 36 ans lui aussi. Il a joué 6 ans à Liverpool, Ouais, ce que je vais dire, genre Ouais. emblématique de Liverpool. exactement, avec une Coupe de la Ligue à la clé. Et avec le Magic Gerrard. Et oui, ils sont côtoyés pendant pas mal d'années. Il a gagné le championnat et la Coupe de Turquie avec Fenerbahçe. Mhm. Et il termine sa carrière au Feyenoord de Rotterdam, où en fait il a participé au retour du club vers les sommets, puisque pendant des années, le titre de champion était trusté par soit l'Ajax, soit PSV, voire AZ Alkmaar, vraiment de manière ponctuelle. Oui. Mais ils ont gagné la Coupe nationale l'année dernière et ils ont été champions de Pays-Bas cette année, 18 ans après le dernier titre de champion du club. Au début de sa carrière, c'était vraiment un buteur en rafale. Par exemple, en 2005, il avait été meilleur buteur du championnat avec 29 buts pardon, aux Pays-Bas. Waouh. Et ensuite, c'est plus le souvenir que moi j'en ai gardé de lui, c'était que c'était vraiment un homme à tout faire en fait sur le terrain. Ok. Euh, Couteau suisse un peu, il pouvait Ouais. jouer soit en pointe, soit sur les côtés, voire milieu. Et surtout une activité vraiment débordante. Le mec, 2 cœurs, 3 poumons, enfin il Ouais. courait tout le temps sur le terrain, vraiment. C'était un atout dans son équipe, dans chaque équipe, je veux dire. 103 sélections avec les Pays-Bas. Oh. Ah, tu vois, je savais pas qu'il y en avait autant. C'est énorme, hein. Il était Ouais, longtemps, c'est colossal. longtemps dans l'équipe. 24 buts. Finaliste de la Coupe du Monde 2010. Donc bravo à lui. Moi, c'est un joueur Bravo à que lui. j'appréciais beaucoup, Moi aussi. qui m'impressionnait en fait, justement par son activité tout le temps à fond. Il court tout le temps partout. Maxwell également, défenseur de 35 ans, donc il prend sa Oui. retraite au PSG. Il a joué à l'Ajax, à l'Inter, au Barça et donc au PSG. Alors pour l'anecdote, il a côtoyé Zlatan dans chacun de ces clubs-là. D'où d'ailleurs le fait qu'ils soient très potes tous les deux. Palmarès énorme évidemment parce que c'était pas les équipes les plus mauvaises à chaque fois et surtout Ouais. dans les bonnes périodes, hein. Ouais. Donc entre autres, je dis entre autres parce que voilà, je vais limiter un peu le cadre. 4 fois champion de France, 3 fois champion d'Italie, 2 fois champion d'Espagne, une fois champion des Pays-Bas. Ouais, partout, quoi. Et voilà, t'as bien compris, ça fait un titre de champion dans 4 championnats nationaux différents. Là aussi, ça mérite un Solide. petit waouh. Solide, ouais. Ouais. Solide, carrément. 3 Coupes de France aussi, on peut ajouter. Et 10 sélections nationales seulement. C'est lui qui a soulevé la coupe, là, le mois dernier, non? De la Coupe de France. Je ne saurais pas te dire. Je crois, hein. Je crois qu'ils l'ont laissé soulever la coupe Ouais, comme il ils ont partait. mis le brassard à la fin et... Je sais plus, Ok. j'ai eu vent d'un truc comme ça, je sais même pas si Bah, je l'ai vu, je écoute, me rappelle je sais plus. pas, mais si c'est le cas, ça serait beau. Je crois que c'était un bel hommage, ouais. Sylvain Armand, Oui. donc là, on descend un petit peu d'un niveau. Ouais, mais Armand, Mais joueur niveau- emblématique du championnat de France. Exactement. C'est pour ça que j'en parle aussi. Défenseur, 36 ans, décidément. Ils prennent tous leur retraite à 35-36 ans. Formé à Clermont, il a joué à Nantes, au PSG pendant 9 ans. Et donc à Rennes, là où il termine sa carrière. Il a Ok. été 2 fois champion de France, une fois avec Nantes et une fois avec Paris. Ouais, 2 Coupes de France et une Coupe de la Ligue avec le PSG. c'est pas mal, hein. Bravo, belle carrière Ouais, belle carrière, ouais. en France pour Sylvain Armand. Et belle image, je pense. Mhm. Je pense que tout le monde retient une bonne image de Armand. Et alors lui aussi était increvable, hein. C'était le joueur qui pouvait jouer les 38 matchs chaque saison de la première à la 90e minute, hein, Mhm. vraiment tous les matchs. Je crois que c'est arrivé une année même où il a loupé aucune minute sur tous les matchs de l'année. Ouais, et puis il fait partie de ces joueurs de la génération nantaise, enfin, dont on parlait tout à l'heure, Ouais. avec Totti aussi, qu'on a vu depuis qu'on est gamin, hein. Ouais, tout à fait. Tu On veux- enchaîne, tu Ouais. parlais de Nantes justement, Oui. tu peux nous parler de Claudio. Mais oui, grosse recrue, Claudio Ranieri qui arrive à Nantes. Moi, je trouve ça génial, hein. Je suis Mhm. très content pour Nantes. Je me dis que si Claudio Ranieri vient, c'est qu'il y a un projet derrière, à mon avis. Ouais, Je vois pas le bonhomme venir juste pour la thune, ouais. même si le président Kita a l'air d'avoir du blé. Quel projet de jeu pour Nantes, à ton avis? Est-ce qu'il va venir avec des joueurs, des petites pépites qu'il a de son expérience? Aucune idée. Je Moi, sais pas du tout, c'est une info très récente en plus, Oui. mais non, j'ai aucune idée moi, j'ai de hâte de comment voir ce ça que ça va va être donner. amené. Parce qu'à mon avis, c'est pas anodin, quoi. Tu viens pas à Nantes avec Claudio Ranieri comme ça, quoi. Mhm.
Voilà pour moi. Bah, d'ailleurs, il remplace Sergio Conceição, Oui. l'entraîneur portugais, Oui, je voulais en parler de lui. qui lui donc s'en va au FC Porto. Oui. Et en fait, je trouve ça un peu dommage qu'il parte du coup, parce que les résultats du club depuis son arrivée étaient vraiment Super. extraordinaires, hein. Oui. Le club était 19e quand il est arrivé, et il termine 7e cette année. Ouais, c'est énorme. Ouais. Avec quand même une attaque vraiment revigorée, parce qu'avant lui, Nantes, c'était une moyenne de buts inscrits vraiment pauvre, hein. Ouais. Les 0-0 ou 1-0, ça y allait, hein. Alors que avec lui, bah écoute, on a vu un jeu un peu plus attrayant du côté du FC Nantes. Donc c'est dommage qu'il parte, mais bon après Porto ça reste une bonne équipe, hein. Mais j'essaie d'aller à la Beaujoire l'an prochain Ouais. d'ailleurs. J'essaie de faire un retour dans Fantastique du coup à l'occasion, mais c'est dans mes objectifs de l'année prochaine. Ok. On va rester sur les entraîneurs, parce qu'il y a pas mal de changements évidemment. Oui. Michael Landreau qui sera l'entraîneur du FC Lorient l'année prochaine. Ah bah je ne savais pas, tu vois, tu me l'apprends. Et ben je suis content de te l'apprendre. C'est une super nouvelle. Il s'est engagé pour 4 ans. Bah je suis très content. Je pense que c'est un bon gars, j'ai toujours apprécié comme joueur. Il est loin d'être bête. Mhm. Et je suis curieux de voir ce qu'il peut Ouais. apporter au Bah, FC ça va Lorient. être sa première expérience vraiment en tant qu'entraîneur. Pas la plus simple de du coup club. pour le coup. Non. Non. Mais bon, je pense qu'il peut être à la hauteur du challenge. Ouais, je suis curieux de voir. Jorge Sampaoli, qui est le nouveau coach de l'Argentine. Oui. Alors, il est argentin, ce monsieur, et il avait notamment gagné la Copa América avec le Chili. Ouais, mais sans Paoli. Non, il n'était pas là. Ah d'accord. C'était sans lui. Dernièrement, il était au FC Séville, donc il est resté qu'1 an dans le club, mais une très grosse saison parce qu'il a réussi à tenir tête au trio magique Real Barça Atlético pendant un long moment en Ok. championnat. Il finit 4e au final, et ajouté à cela un 8e de finale de Ligue des Champions. Donc quand même une grosse saison. Il s'en va parce qu'il a dit ne pas pouvoir refuser le poste de sélectionneur de l'Argentine. Normal. Pourquoi pas, hein. Bah, Il est argentin. C'est imparable comme argument. Voilà, on peut rien dire à ça. Willy Sagnol, qui va être le nouvel adjoint de Carlo Ancelotti au Bayern Munich. Ah, Eh ça ouais. c'est fort ça. Et ouais, alors lui, il a déjà une expérience d'entraîneur À Bordeaux. principal, voilà, à Bordeaux. Là, il va être adjoint, mais de Monsieur Ancelotti. Ah, c'est bien. Donc, je trouve que c'est pas mal quand même. C'est bien, ouais. Et puis c'est peut-être pas idiot comme choix de carrière. Mhm. Hein. À mon avis, il peut apprendre, il peut apporter beaucoup aussi, parce qu'il connaît quand même extrêmement bien le club. Tout à fait. C'est pas mal. Hein. Ouais, hein, je trouve Ok. que c'est bien pour lui. Ouais. Quoi d'autre Luciano Spalletti, qui était jusque-là à l'AS Rome, qui va être le nouvel entraîneur de l'Inter Milan. Ok. Et je crois que niveau entraîneur, j'ai terminé. On peut passer sur les joueurs. Allez. Du coup, tu veux nous parler de Bafétimbi Gomis. Oui, qui a fait une super saison à Marseille Mhm. et qui, aux dernières nouvelles, part en Turquie. Ouais. Marseille n'a pas réussi à le conserver. Je trouve ça dommage par rapport à ce qu'il a fait cette année et par rapport au projet de l'OM. Ouais. Qui a quand même pour ambition de bâtir une équipe Tout à qui est fait. compétitive. Tout à fait. Pas garder Gomis qui a réussi à s'intégrer aussi rapidement. Mhm. Et voilà, qui marque quand même sa petite vingtaine de buts sur la saison. Ouais, il me finit semble, 4e de au mémoire, classement ouais. des buteurs. C'est vraiment pas mal du tout. Bah voilà, moi je suis un peu déçu. Pour la Ligue 1 et puis pour Marseille quoi du coup. Ouais. C'est dommage. Parce que c'est vraiment financier. Hein. En Ouais. gros, c'était clairement dit que lui il attendait une revalorisation salariale par rapport à ce qu'il avait apporté. Mhm. Puis par rapport au niveau avec lequel il était arrivé à Marseille. Ouais. Il l'a pas obtenu. Bon, c'est dommage. Ok. 3 autres infos également concernant des joueurs qui changent de club. Le Hollandais Klaas-Jan Huntelaar qui revient à l'Ajax Amsterdam. Ok. Il avait joué entre 2006 et 2008. Ok. Il était à Schalke 04 en Allemagne depuis 2010. Donc bon joueur, hein. Il avait été notamment meilleur buteur de la Bundesliga en Ah, je crois que 2012. tu l'aimes bien ce joueur. Ouais. En général, c'était l'attaquant très efficace, un peu à la Van Mhm. Nistelrooy en fait. Hmm. Bernardo Silva qui quitte Monaco pour rejoindre Manchester City. Ok. 50 millions plus 20 millions d'euros avec bonus. Ça va faire du bien à Monaco ça. Hein. Ouais, et c'est peut-être pas fini. Alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs ou des discussions qui sont en cours, mais Monaco risque de perdre aussi Bernard Mendy, Bakayoko, Fabinho, peut-être Mbappé aussi. Enfin, Ouais, il y a pas mal de pépites qui sont ça risque d'être convoitées. une Hein. grosse saignée, comme on dit. Alors après, s'ils arrivent tous à les vendre, comme Bernardo Silva, Mhm. il y a moyen de faire quelque chose derrière. Évidemment, mais après qualitativement, est-ce qu'on peut retrouver quelque chose d'aussi bien? Parce que là, on parle vraiment de joueurs qui ont été très Oui. très bons. Ouais. Falcao a prolongé.
En revanche, l'entraîneur Jardim a prolongé aussi à Monaco. On verra pour les autres ce que ça donne. Corentin Tolisso, Oui. qui a signé au Bayern Munich Oui, pour 41 j'ai vu. millions d'euros. Ouais, Donc pour il une somme quitte énorme. son club formateur, l'Olympique Lyonnais. Je trouve ça colossal, hein, comme. Mhm. Bon, j'aime bien Tolisso. C'est record de vente du côté de Lyon. Ouais, je pense qu'il peut apporter pas mal, mais 40 millions, Grosse pression quand même pour lui, hein, ça me parce fait penser à que Martial un peu. ouais, enfin Dans d'autres proportions. ouais, Mais la je moitié veux- hein, de ce que mais Martial valait. Dans d'autres proportions évidemment, Ouais. mais dans le sens où il va avoir une pression sur les épaules. Et oui, parce que gros montant de transfert et parce que il est quand même chargé de remplacer Xavi Alonso. Ouais, et que c'est le Bayern. Xabi Alonso. Ouais. Au Bayern, t'as pas Ouais. le droit à l'erreur comme tu peux l'avoir dans d'autres clubs. J'ai hein. peur que ce soit un peu trop haut pour lui, moi en fait. Ouais, Que la marche soit trop haute. J'avoue Ouais, que je sais ouais, pas. je sais pas. Mais pareil comme toi, je m'interroge sur le. Ouais, la place n'est pas vraiment garantie. Il a vraiment, il a vraiment du boulot en fait, je Ouais, pense. je crois. Ouais. Mais bon, tant mieux. Hein. Mais Et s'il puis, y arrive, et s'il bravo. peut hein. se révéler, bien bravo pour nous et bravo pour l'équipe de France en plus. Tout à fait. Et on enchaîne et on termine sur la Coupe des Confédérations. Oui, Coupe des Confédérations qui commence aujourd'hui du coup, le 17 juin. Tout à fait. Est-ce que tu vas regarder Titi? Bah écoute, ce que je peux regarder, je regarderai, Ouais. tant que c'est pas en journée ou autre, quoi. Mais oui, parce que j'avais regardé un peu la dernière et j'avais pris du plaisir. Je trouve qu'il y avait des matchs très intéressants avec le Brésil notamment qui à cette époque-là était vraiment bon et du coup je les voyais bien en favori parmi d'autres hein, pour Mm. la dernière Coupe du Monde. Il y a quand même un plateau avec des bonnes équipes, hein, Oui, oui. l'Allemagne, le Portugal, le Chili, Mexique. le Mexique. Donc non, non, à mon avis, il y aura des belles confrontations. Ouais. T'en penses quoi, toi? Moi je vais regarder mais peut-être plus pour le côté extra football pour le coup. C'est pas forcément les affiches Ouais. ou la compétition en soi qui va m'attirer le plus. Ouais, C'est plutôt l'objet médiatique, de ouais, voir comment la Russie va réussir à gérer l'événement, de voir un peu la qualité des infrastructures, ouais. comment ils vont réussir aussi si près du mondial à gérer cette compétition. C'est une qui- répétition qui- hein, pour le mondial. hein, Exactement, tout à ça a fait. été créé pour ça de toute façon, Mhm. cette Coupe des Confédérations. Mais voilà, c'est surtout sur ça que je vais m'attacher moi, plus que sur la compétition purement. Ok. Je trouve ça assez intéressant, surtout quand on sait tous les problèmes qu'il y a pu avoir en Russie, Mhm. notamment pour les derniers JO, ce genre de choses. Voilà. Je reste très curieux de voir comment l'objet médiatique va évoluer. Ok. Bah, écoute, C'est bon on pour a la terminé pour lucarne. cette lucarne immense. Et ben c'est parti, tout de suite les foutastiques, foot pas très tastique. Alors Titi, peut-être que je vais commencer, vu que tu as beaucoup parlé lors de la lucarne. Je t'écoute. Je peux te laisser t'abreuver de toute... Ah bah non, il n'y a plus de boisson sur la table, C'est donc quoi ce là, travail ça c'est parti. Garçon. Alors un foot-tastique pour moi, on en a parlé tout à l'heure, c'est Giroud. Oui. Giroud que je trouve qui est Tout à dans fait. une confiance dingue en ce moment, Ouais. en équipe de France notamment. Mhm. On en a parlé tout à l'heure en préparant l'émission et il a battu le record de buts de Benzema Oui. Il l'a Euh, dépassé. en beaucoup moins de temps en équipe de France. Ce qui pour Oui. moi du coup le légitime C'est marrant, encore dis plus. donc. Comment tu dis ça? Non mais pour moi ça le rend d'autant plus légitime Ouais. aujourd'hui en bleu et notamment en titulaire. Et puis il marque pas des buts qui sont moches en plus. Hein. Oui. Je veux dire, il a une sacrée qualité en ce moment, que ce soit de la tête, en remise en contresens et de frappe. C'est très très beau quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Son but contre la Suède il est magnifique. Ouais. Contre l'Angleterre, Un bon peu il est hors refusé, jeu mais- mais il met une super volée qui Ouais, ouais, la maîtrise était là. parfaite. Ouais. Non, vraiment, mais moi, il y a un truc qui fait que j'adore, c'est quand il fait des têtes plongeantes à 2 mètres du gardien et qu'il se jette tête en avant et j'aurais trop peur, moi j'aurais trop peur pour ma tête qui est à hauteur de genou, tu sais. Ouais, ouais, ça peut être dangereux. Ah, tu verras, ça fera l'objet d'une question dans nos petits jeux tout à D'accord. l'heure. Ok. Voilà pour moi, pour Giroud. Ben, bravo à lui, en tout cas, ouais, effectivement, je pense que il est toujours bien installé en pointe de l'attaque française. Ouais. Et c'est plus autour, du coup, où il y a des places un peu À prendre en à prendre. rotation. Hormis Griezmann, sur les côtés, par exemple, Qui est c'est là où indispensable, à mon avis. tout est encore à prendre. Ouais, tout à fait. Attention à Dimitri Payet, du coup, qui voit la jeune génération monter. Oui, carrément. C'est un peu de critique pour lui, là, je pense. Carrément. Ok, de mon côté, je voulais parler de la Bundesliga. Et figure-toi qu'à partir de l'année prochaine, il y aura une arbitre en Bundesliga. Super. Est-ce que t'as son nom? Oh, oui, j'ai son nom. C'est super dur à dire ou pas? T'as mis quoi comme son là? Voilà, j'hésitais à la faire, mais je me suis dit, allez, c'est pour rigoler. Ouais,
Je tiens à dire à tous nos auditeurs que c'est du second degré. Hein. Oui, voilà. Ça nous fait extrêmement plaisir. En aucun cas. Elle s'appelle Bibiana Steinhaus. D'accord. Ça veut dire maison de la pierre en français. Et elle vient d'où du coup? Elle avait arbitré où avant? Elle officiait en D2 allemande jusqu'à Ok. présent. Mais là, elle D'accord. sera en première division. Oh, c'est Et super. C'est la toute première. C'est chouette, non? Si j'ai mis, moi je veux des femmes dans le foot de Bah toute oui. façon. Donc que ce soit en tant que coach, en tant qu'arbitre ou même sur le terrain, il y avait le président d'une équipe italienne à une époque qui avait voulu faire jouer une femme parce que c'était pas interdit par le C'est vrai? par le règlement Ah, je m'en souviens pas. du calcio à une époque. C'est il y a des années hein, Ouais. de ça. Et je m'en souviens, ça n'avait pas abouti. Mais je crois qu'il avait engagé une gardienne Ouais. ou une défenseur. Et je trouvais je trouvais l'idée super cool, quoi. Moi ça me ferait tellement plaisir. Bon après, il y a des réalités qui sont autres, mais ouais, super. C'est une très belle Donc, décision. bonne nouvelle. Ouais. Ouais, très bonne décision pour la Bundesliga. Et également, je voulais te parler de Première Ligue et de sanctions rétroactives pour simulation qui auront lieu à partir de l'année prochaine. Alors, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, cette histoire. Ouais, On aura un groupe composé d'un ancien officiel, d'accord. d'un ancien entraîneur et d'un ancien joueur. Ouais. Et ce groupe sera chargé de revisionner une action considérée comme litigieuse. Mais du coup, il va y avoir une seule caméra sur Sergio Ramos tout le temps? C'est comme ça que ça va se passer? Juste sur lui ou juste Suarez. Avec un drone qui va le suivre tout le temps et qui va le verbaliser à chaque fois qu'il fait 15 mètres en fait du coup. Non. Mais Par contre, Tu sais comment on reconnaît Sergio Ramos qui simule d'ailleurs? Non, dis. Bah il court. S'il te plaît. Pour que la sanction soit confirmée, il faudra un avis unanime de ces 3 personnes qui composent cette petite commission. Alors cela dit, le procédé ne sera utilisé que si l'acte de simulation a entraîné un penalty ou l'exclusion d'un joueur sur carton rouge. Ok. Donc c'est encore vraiment très limité comme cadre d'application, mais déjà, Mais c'est bien. c'est une petite avancée, je trouve. Mais c'est bien, carrément. Ça fait partie des choses qui sont chiantes Ouais. dans le foot. Donc ouais, carrément. Moi j'aimerais bien que ça se rapproche un peu de la NBA, où dès qu'un joueur simule, mais que ça entraîne un lancer franc, enfin bref, dans Ouais. n'importe quelle situation, si on s'aperçoit qu'un joueur simule, c'est 5000 $ d'amende. Ah j'adore. J'adore ce principe. Sanction financière, c'est génial. En NBA, il y en a plein comme Surtout ça, c'est génial. mais surtout qu'en plus ils marchent comme ça les footballeurs, donc super. Très bien, j'ai très hâte. Alors, foot pas très tastique. Oui, j'avais un foot pas très tastique. Écoute. C'est moyen si tu veux, mais c'est le départ de Puel de Southampton. Ouais. Qui n'a pas démérité du coup à la tête de cette équipe. Mhm. Ils ont quand même fait une belle 8ème place en championnat. Ouais, Quand tu vois les équipes qui sont devant, Southampton, ils pouvaient difficilement espérer mieux quand même. Hein, c'était faut compliqué. pas se ouais. leurrer. Hein. Une finale de Coupe de la Ligue aussi, Mhm. où ils ont été battus par Manchester United. Donc bon voilà, toujours pareil là. Et puis là encore, ils ont perdu 2-3. Donc Ouais. voilà. Enfin moi je trouve ça dur pour Claude Puel. Je pense qu'il aurait mérité au moins une 2ème saison sur le banc. C'est vrai pour, que c'est dur, ouais. Pour transformer l'essai quoi au moins. Ce que j'ai lu également comme justification, c'est que en termes de bilan comptable, la saison est moins bonne que l'année dernière. Ouais. Je ne sais plus l'entraîneur qui était en place, mais bon bref, ils font moins bien que l'année dernière et bon apparemment ils s'entendent peut-être pas trop bien avec Oui, la avec direction. certains cadres aussi. Ouais, ou certains joueurs. Ouais. Ouais, En j'ai fait, le entendu jeu ça. surtout qui pose problème, je crois. Ouais, bon. Bon, moi je trouve ça dommage. Bah ouais, c'est dommage parce que je trouve que pour une première année en Angleterre, il finit 8ème. Mais tu sais, c'est comme ce qu'on dit à chaque fois. On verra ce que Southampton va faire l'an prochain, quoi. Peut-être Ouais. qu'ils vont se mordre les doigts, hein. Tout à fait, Parce que tout à fait. finir 8ème en première ligue avec un Mm. jeu qui est pas terrible, bah je pense qu'il y a pas mal de clubs qui le prendraient. Mm. Hein. Watford, si tu nous regardes. On en parlera plus tard de Watford. Mm. Donc mon Titi, tu avais des foot pas fantastiques, toi. Ouais, tout d'abord, par rapport à comment dire, un acte de racisme Oui. en Italie, à l'égard de Souley Montari, le Ok. Ghanéen qui joue à Pescara, Ouais. donc qui a été victime de cris de singe et qui a arrêté de jouer en protestant face aux supporters. Alors ça se passait à Cagliari. Ah, c'est très bien qu'il a arrêté de jouer. Ouais, il n'y en a pas beaucoup Non, qui il le y en a font, pas qui mais osent, il y en a pas beaucoup qui osent et là c'est très très bien. mais c'est courageux, très courageux. Alors, ce qui est encore plus regrettable, outre les cris de singe, c'est que il a reçu un carton jaune par l'arbitre Pour bah, son arrêt de jeu. parce que lui demandait d'annuler le match, en fait. Là aussi, un arbitre qui du coup annulait le match, ce serait un acte encore plus Ouais. courageux. Mais je crois que c'est déjà arrivé. Ouais, que l'arbitre refuse d'annuler les matchs, c'est une chose, mais qu'il lui mette un carton jaune Ouais. parce que l'autre a demandé, c'est inadmissible. Même si c'est le règlement, hein, je veux dire. Ouais. Je veux dire, si c'est des hommes qui appliquent les règlements, c'est pour qu'il y ait une part de décision qui est légitime et Tout non, à fait. Et non Tout légale. à fait. Et alors, il a décidé de quitter le terrain, Montari, suite au Ouais. refus de l'arbitre d'annuler le match. Très Et bien.
il a reçu un deuxième carton jaune pour ça. Et bah c'est parfait. Allez hop. Voilà. Bouh, c'est pas bien. Bouh pour les cartons jaunes, hein, parce qu'on soutient Muntari évidemment. Tout à fait. Ah oui, c'est pour Ouais. ça, sans foot pas très tastique. Hein, Ouais, on a bien sûr, choisi bien notre sûr. rubrique évidemment. Ouais. Alors, il a été ensuite sanctionné de 2 matchs de suspension par la Ligue Non. pour comportement non réglementaire. Ouais. Ah, c'est celui-là qui est violent. Ouais. Ouais. Mais heureusement, la sanction a été annulée ensuite. Tu sais, tu te dis, mais pourquoi ça se passe Là, comme- c'est what the fuck, vraiment. Ouais, voilà, tu dis à la fédération, tu sais, les gars se sont emballés. Ouvrez les yeux, Et quoi. ça se trouve, il y a un gars qui est arrivé qui leur dit, vous croyez pas qu'on va trop loin? Je crois qu'on fait une connerie là. Et après, ouais, on annule. Bon, tu me diras, heureusement qu'ils annulent, ils ont eu la présence d'esprit d'annuler. Parce que je pense qu'il y a des, Heureusement, mais quand il y a même des dire, fédés peut-être encore plus butés, tu sais, qui seraient même pas revenus en arrière. Donc, ça a fait beaucoup parler quand même parce mais que oui, oui. c'est allé quand même très loin et surtout que lui a été victime bah, bien sûr. dès le départ et Il est enfin, victime, bon. il est courageux. Ouais. Enfin, tu devrais l'encenser plutôt que Mhm. le sanctionner. Bah, il a été après soutenu évidemment sur les réseaux sociaux Bien et sûr. autres évidemment ça a fait scandale cette histoire. Bien sûr. Mais donc heureusement sanction annulée quand même parce que sinon c'était quand même Mais, très très grave. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de pénalités financières. Mhm. Mais moi, les supporters de clubs qui font ça, enfin, les clubs, on pourrait les sanctionner, mais financièrement, mais de manière lourde. Ouais. Tu sais, pas des trucs de 5 000 euros, hein. Mais tu leur retires 100 000 euros sur leur budget la saison d'après, ou des choses comme ça. Ça ferait réfléchir les gens, hein. Les gens après c'est toujours le même débat. Je veux dire le club paye un peu les actes d'une minorité qui en fait Ouais. peut-être s'en fout complètement du club et des résultats de l'équipe quoi. C'est vrai. C'est ce débat-là qui C'est revient vrai que sans c'est cesse. difficile, mais Eh oui. c'est des choses qu'on veut plus voir, quoi. Enfin, faudrait Évidemment. trouver Alors j'avais un deuxième foot pas très tastique, Oui. moindre mesure celui-ci. C'est le stade de la Juventus Ah. qui va désormais s'appeler Allianz Stadium. Donc lié à la marque d'assurance. Le stade du Bayern porte Allianz déjà Arena. le nom de cette marque. Alors ça s'appelait Juventus Stadium jusque-là, depuis l'inauguration en 2011. Ce qui était pas non plus C'était beaucoup plus ouf. classe, je trouve. Ouais, mais- Juventus Stadium. C'était pas ouf non plus. Non, mais Ça pourquoi aurait pas pu, il y aurait pu avoir un nom avec plus de caractère, quoi. Ouais, Mais mais Allianz Stadium, au moins, j'aime ça pas, portait le de toute nom de l'équipe, donc Ouais, ouais, je bien trouvais sûr. ça classe. Et depuis 2011, donc je pensais que ça allait rester comme ça tout le temps. Ouais. Et non. Du coup, déception. Bah, ça permettrait de faire des beaux titres dans les journaux lors des confrontations Bayern-Juve, la belle Ah. alliance, Oh, alliance contre alliance, bravo. l'empire de C'est bien, l'alliance, ça. l'alliance contre-attaque. Ouais. Donc un Bayern Juve l'année prochaine en Ligue des Champions, du coup, Bah, ce serait la bonne pourquoi pas, occasion pour faire ça. ouais. Si on me vole mon titre, j'attaque en justice. Hein. Je tiens à le dire à Faut tous les déposer, journalistes là, qui c'est peuvent bon. nous écouter, mais voilà. Ouais. Donc, C'est en fait, déposé et daté. En plus du nouveau logo un peu moche pour la Oui, Juve, c'est ça vrai. fait un autre truc pas C'est très joli, quoi. Un autre truc un peu moche, c'est clair. C'est Donc clair. c'est- Tu vas voir qu'ils vont nous c'est retirer le dommage. noir et ils vont mettre un vert, un vert Oh, putain. cacadois. Aïe aïe aïe. Donc je trouve ça bien dommage. Oui, carrément. C'est tout pour moi. Et ben, on va passer tout de suite au tu préfères. Mon cher Titi, Oui, le Loïc. dernier tu préfères de l'année. Waouh. Es-tu prêt? Oh la pression. La pression. Titi, est-ce que tu préfères à vie Mhm. te promener dans la rue avec un short blanc et avoir qu'une grosse trace verte de pelouse au niveau de l'arrêt des fesses? Peut-être la trace verte de tacle D'accord. d'un footballeur. Ou à vie avec un short noir. Donc du coup, short blanc, de trace verte et tout le monde le voit. Ouais. Ou short noir avec une grosse trace de pneu à l'intérieur mais personne ne le sait. Je comprends pas le délire. Soit t'as un short blanc et t'as une trace de pelouse au niveau de l'arrêt des fesses Ouais. et tout le monde le voit, tout le monde le sait. Ouais. Soit t'as un short noir mais t'as une trace de pneu à l'intérieur Ouais. mais personne ne le sait. À vie, tu préfères quoi? Te balader avec ton short blanc entre guillemets taché de pelouse? Ou ton short noir D'accord. taché mais personne ne le Donc, sait? en fait, tu veux dire que c'est une trace, c'est pas juste un coloris, c'est vraiment. C'est pas une trace, c'est d'accord. pas, c'est la trace de pneu quoi, D'accord. Ah oui. la fameuse. D'accord. Eh, je sais pas. C'est chaud, hein. Je sais pas. Celui-là il est compliqué. Hein. Waouh. Oh la colle. C'est compliqué. Même moi, je me suis interrogé plusieurs moments. Je me suis dit, La ah, trace de pneu est de quel côté? à l'intérieur, à l'intérieur. Oui, mais à l'intérieur, De ton côté devant, côté derrière. Derrière. À moins que t'aies enfilé ton short à l'envers, mais sinon D'accord. c'est- Donc quand tu dis trace de pneu, Ah oui, oui, d'accord. oui, il y bien a- joué. Attends, c'était bien ce que t'avais compris au début. Ouais. Ok, Mais personne ne le sait. d'accord. Mais c'est à vie. Ah Ouais, bah c'est non, compliqué je là. préfère quand même le short blanc. Short avec, blanc bah ouais.
Moi, j'avoue que je doute encore. Ah, c'est dégueulasse, le deuxième. C'est pas faux. Ah ouais, non, c'est... Mais ça fait plusieurs jours que je me pose la question et. C'est pas agréable. T'imagines, tu t'assois, t'as la colle, c'est... Ah non, mais ouais, Ah non, non, c'est pas confortable du tout. en fait, je voulais pas du tout imaginer. Ah non, non, moi je dis non hein, pour le short noir. Bon, en tout cas, chez vous, vous pouvez vous poser la question aussi. Moi, perso, je sèche hein, là-dessus. Non, non, la première quand même. Ok, ça marche. Bon, allez, on passe du coup au tour tastique. Que d'imagination, Loïc, pour ce que tu préfères. Vraiment, Mais- tu m'as régalé tout à Mais l'heure. tu n'imagines même pas cette espèce de brainstorming que je Ouais, fais moi-même. je vois, ouais, il y a une usine à gaz Ah à là, l'intérieur. c'est absolument dingue. C'est fatigant. C'est fatigant. Mais parlons de fatigue, tiens, parce que toi, je crois que t'as un morceau qui va durer 45 minutes pour nous faire un petit bilan des grands championnats. Ouais, et je compte sur toi pour alimenter justement ce dialogue, en fait. Ça marche. Une sorte d'échange en fait. Bien sûr. Voilà, le tour tastique ne sera pas tout à fait comme d'habitude. Oui. En fait, on va faire un bilan des 5 grands championnats. Vous énoncez les champions, ceux qui sont qualifiés pour Ligue des Champions, l'Europa League, les meilleures attaques, défense, surprises, buteurs, passeurs, Déception. délégués, relégués, promus, etc., etc. Ok, ça marche. En commençant par la France. Allez, Allez les Bleus. allez, la Ligue 1. La Ligue 1. Castorama Conforama. Conforama, puisque Conforama. canapé, Conforama quoi. Et la Domino's League 2. Voilà. Voilà, les meilleurs lamings du monde. Voilà, voilà, voilà. Heureusement que la Juve c'est pas Conforama Stadium non Oh, plus. tu Hein, m'étonnes. putain. Ah, grave. Ou, tu sais, Aïe, aïe, une aïe. marque italienne. Aldi, c'est italien ou pas? Non, c'est allemand, c'est un discounter allemand. Il y a quoi comme marque italienne qu'on connaît là? Marque de café. À part Fiat, Non, c'est c'est Gaffredo, c'est Gaffredo, espagnol, je crois, mais Lavazza ou La Lavazza. Panzani. Lavazza Stadium. Ouais. Oh, ça aurait fait mal ça quand même. Aïe, aïe, aïe. Allez. Le champion de France, Monaco, donc avec 95 points. Ouais. Saison incroyable. Dingue. Et deuxième, PSG. Oui. 87 points. Alors, on critique le fait que le PSG ne soit pas champion, mais 87 points, c'est quand même le 4e meilleur bilan de l'histoire du championnat de France. Et est-ce que c'est le meilleur bilan du PSG? Non. Ou ils ont fait mieux les saisons précédentes Non, là parce que ils ont déjà fait 96 points l'année dernière. Ok. Donc Monaco n'est qu'à un Ah. point du record Ouais, d'accord. de points obtenus par le PSG. Et ils avaient fait une autre fois aussi plus de 90 points. Ah, c'est dingue. Hein. Je regarde Monaco en plus, seulement 5 matchs nuls. Hein. Ouais, c'est très peu. Hein. Ils ont un très bon ratio victoire-défaite, évidemment. Et dernier qualifié pour la Ligue des Champions, c'est le 3e, Nice. Ok. Voilà, qui devra évidemment passer par les barrages, mais susceptible de jouer la Ligue des Champions. Avec, donc. avec un joli 78 points aussi. Hein. Ouais, tout à fait. C'est loin d'être anodin puisque Lyon derrière est à 64 points. 67, Ah, moi j'ai. pardon, c'est moi qui suis à une journée de retard du coup. Oui, D'accord. j'avais une journée en retard entre Lyon et Bastia. Autant pour moi. Et Lyon qui jouera donc la Ligue Europa l'année prochaine. Mm. Tout comme Marseille et Bordeaux qui finissent 5e et 6e et qui profitent des victoires du PSG en Coupe de France, c'était contre Monaco, 4-1. Ouais. En Coupe de la Ligue, pardon, contre Monaco. Et en Coupe de France contre Angers, 1-0. Donc qui à chaque fois ont libéré une place supplémentaire pour la Ligue Europa. On disait tout à l'heure, en préparant l'émission, légère déception pour Saint-Etienne. Ouais. Et peut-être pour Rennes aussi, dans une moindre mesure, parce qu'on a l'habitude de voir Rennes bien commencer les saisons et finir dans le ventre mou. Ouais. Mais Saint-Etienne, c'est dommage quand même. Hein. 8e place, ils peuvent prétendre à finir deux places plus haut. Hein. C'était leur résultat, enfin les 2 places plus haut justement, c'était à peu près leur résultat les saisons d'avant. Ils faisaient entre 4 et 6. Ouais, Mais régulièrement, ils se qualifiaient pour la Ligue Europa. Mm. Là, ils ont un peu craqué sur la fin. Ouais, légère déception. Et Rennes, moi, personnellement, qu'ils soient dans le ventre mou, ça me surprend pas. Moi non plus. Ce qui est peut-être plus décevant, c'est que c'était un nouvel entraîneur cette année, Gourcuff, où on se disait peut-être que ça allait faire passer un cap au club. Bon, bah finalement, pour l'instant, ça change pas Non. grand-chose, quoi. Non. On Et verra puis l'année Rennes, prochaine, mais Rennes a ce syndrome à Pour faire ça, des il- premières bonnes il parties fait de pas mieux que première les autres. saison Ouais. et s'effondrer, C'est vrai. s'effondrer par la suite. Bon, après, ils ont toujours leurs meilleurs joueurs qui partent assez tôt. Hein. Ils ont perdu Dembélé en début d'année, Ntep aussi. Enfin, Bien sûr. c'est peut-être pour ça qu'ils sont à chaque fois au milieu de classement, quoi. Ouais, c'est pas faux. Hein. La meilleure attaque du championnat est pour Monaco. Oui. 107 buts. Ouais, une Peugeot. Eh oui. 107 buts, donc. Et meilleure défense, c'est pour le PSG, 27 buts seulement. Meilleure différence de but pour Monaco, là aussi, plus 76. Donc c'est vraiment colossal. En France, c'est vrai on voit rarement quand même Ouais, des stats aussi élevées. c'est clair. Même avec le PSG, je veux dire. A contrario, la moins bonne différence de but est pour Metz, qui pourtant finit 14e, mais est accrédité d'un moins 33.
notamment en raison d'un 0-12 en 2 confrontations contre Monaco. Hein. Il s'était pris un 7-0 à domicile et un Tous les- 5-0 à l'extérieur. Tous les joueurs de l'équipe adverse et Jardim m'avaient marqué. Voilà, ça facilite pas les choses, hein, ça fait un sacré handicap. Donc bon, c'est plutôt anecdotique. Hein. Ok. Au niveau des buteurs, on a Cavani qui termine premier avec 35 buts. Hein. C'est un beau total, même si Carabinier de retour. sur les 35 buts, il y en a 7 sur penalty. Ouais. Deuxième, Lacazette, 28 buts, pas mal non plus, 10 sur penalty quand même, c'est C'est aussi beaucoup. important. Même s'il a été quand même blessé pas mal de temps. Oui, une partie de la Final, saison. ouais. Ouais. Et troisième, Falcao, 21 buts. C'est beau hein, de voir ces noms-là en Ligue 1 quand même. Hein. Ouais, Cavani, Falcao, Ah, mais même la casette, hein, qui Ouais. sont encore là, c'est cool. Hein. ouais. Enfin, du coup, l'année prochaine, a priori. Voilà. Mais Bon. là, c'était cool ouais, de voir Ouais. cet exercice. Au niveau des passeurs, Morgan Sanson, qui est premier avec 12 passes. Ok. Le monégasque Thomas Lemar, deuxième avec 10 passes. Et le niçois Seri, qui est deuxième ex aequo avec 10 passes. Et à noter qu'il y a 2 autres monégasques dans le top 10. Bernardo Silva, 9 passes et Mbappé, 8 passes. C'est pas mal. Hein. Et ce qui prouve que Monaco marquait beaucoup de buts Sur des actions construites. des actions construites, voilà. Mm. Voilà. Enfin, cela dit, c'est un peu une bêtise que je dis parce que une tête sur un coup franc, par exemple, le passeur décisif est aussi accrédité d'une passe décisive. Du coup, Ouais, ça prouve plus que Monaco avait beaucoup de bons passeurs. voilà. Et de belles. Ouais, non, mais ça, et du coup. Merci Loïc. Non, mais de. Tu me rattrapes un peu le coup. Non, mais de toute façon, j'ai dit comme toi juste ouais. avant. 3 mais, joueurs dans le top 10. Dans une Mais ouais, deuxième voilà. équipe, Ça c'est veut quand dire même, qu'il y avait plusieurs solutions le danger offensives vient de qui partout. pouvaient. Voilà, exactement. Au niveau des relégués, Oui. Lorient, Nancy, Bastia. Ouais, Lorient, moi, ça m'a fait. Voilà. Ça m'a fait d'une tristesse absolument. Bah, dingue. Hein. On avait même un petit son pour ça. Je sais pas si tu l'as encore, Titi. Oui, donc Je sors mon mouchoir. Lorient, relégué en Ligue 2, qui pourtant avait une dernière chance puisqu'il jouait le barrage contre 3, qui était 3e en Ligue 2. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Oui. Ah ouais, voilà. Relégation de Lorient. Eh oui. Mais ils remonteront. Ouais. Et avec Landreau. Avec Mika Landreau, Mais ouais. on verra. Et donc promu qui accompagne 3 qui a fini 3e, Strasbourg et Amiens. Le grand Qui ont retour de fini Strasbourg. 1 et 2. Ouais, là c'est quand même C'est dingue. un grand moment C'est dingue. pour le club qui a, on le rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas, qui a subi plusieurs relégations Oui. de causes administratives Voilà, exactement. et qui ont, je sais plus jusqu'où J'allais ils ont dire, été, ils ont j'allais dire été juridique, mais. en CFA2 ou autre, enfin oui, c'était oui, vraiment c'était dans dingue. les limbes. Ouais, dans les limbes de. Et ils sont remontés petit à petit et les revoilà en Ligue 1. Ouais, c'est très très beau pour Strasbourg. Je suis très content. Ouais. Notez que Amiens. cette Ligue 2 aussi quand même il y avait un suspense incroyable Oui, puisqu'il y a parce que. 5 ou 6 équipes qui pouvaient encore monter en Ligue 1 sur la dernière journée. Ouais, Il y a eu une fin de championnat extraordinaire. de Strasbourg à Nîmes. Ouais, en passant par Lens Ouais, c'est ça, et Brest. et Brest. Voilà. Alors, Lens, c'est Brest, c'est un peu d'ailleurs, raté qui sur la sont- fin du coup, parce qu'ils ont été longtemps sur le podium, hein, il me semble. Mais Ouais, bah ils finissent sur une série de 2 défaites, Ah, ouais. une victoire, un match nul, 2 victoires. Mais bon, Amiens entre-temps fait 5 victoires consécutives. ouais, Bon. Ouais. Strasbourg 3 victoires, 2 nuls, 1 victoire. au finish. Dont un but à la dernière minute hein, dans les arrêts de jeu, Amiens, je crois qu'il est. Oui, il y a eu un Qu'il les fait multiplex passer à- de 5e à 2e, un Ouais. truc de fou quoi. Voilà pour la France. Oui, en Ligue Ouais. 2, Tours se maintient. Eh Tours oui. que j'affectionne beaucoup aussi, Mhm. qui a réussi à faire une super remontée sur les dernières semaines Ouais. de championnat. Orléans qui a réussi à se maintenir aussi Ouais, en barrageux. en barrage, Ouais. ouais, grâce à Pierre Boubi. Et le Red Star qui redescend. Ah, c'est dommage. Et ouais. On passe en national, est-ce qu'on a des petites choses à dire, mon cher Titi? Je n'en ai pas. Non, on avait vu le classement, on voyait quelques équipes qui se sont effondrées. Alors qui monte Alors Châteauroux, Quevilly sûr. Ouais. Paris FC, je sais plus. Bah non, du coup, s'ils ont perdu contre Orléans, je pense en barrage. Et oui, donc voilà, donc Paris FC Donc reste en national. Reste taqué. À noter quand même que Sedan finit 17ème. Eh, juste, hein. Ouais, et Sedan qui était en Ligue 1, me Il y souviens, a pas trop longtemps. Il faisait l'ascenseur il y a hein, une pendant un petite petit dizaine d'années, moment. quoi. Ouais. Petite dizaine d'années. Ok. Ok. On On va passe- passer à l'Espagne. Ouais, ça marche. Alors, champion en Espagne, le Real Madrid, 93 points. Oui. Donc Monaco a plus de points que le Real. Hein. Oui. Le Barça à deuxième, 90 points. Atlético Madrid troisième, 78 points, un petit peu en retrait. Et le FC Séville, quatrième, 72 points. C'est 4 équipes qui sont qualifiées donc pour la Ligue des Champions. Le FC Séville, pardon, qui donc lui aussi doit passer par les barrages. Ok. Côté Ligue Europa, on a Villarreal qui termine 5e. La Real Sociedad Qui a 6e. fait une belle saison, la Real. Hein. Carrément. Ouais.
carrément. Ça faisait faisait longtemps qu'on quelques les a pas années vus, qu'on les là, avait pas ouais, revus tout à à ce fait. niveau-là. Et Bilbao, l'Athletic Bilbao, qui finit 7ème, 63 points. Donc ça fait quand même 2 équipes basques Ouais. pour la Ligue Europa. La Real Sociedad et Bilbao, donc. Moi, très content pour la Real Sociedad. Je profite de Bilbao Oui. pour parler d'une chose dont j'ai oublié de parler dans la lucarne. C'est Valverde, l'entraîneur qui officie à Bilbao jusque-là, Oui. sera l'entraîneur du FC Barcelone l'année prochaine, puisque Luis Enrique, Ah, je ne savais on pas. l'avait dit à notre dernier épisode, Je me rappelais plus. qu'il allait quitter le club. Ok, je me rappelle Il plus du tout. était lessivé, tout simplement. Fatigué. Ah, c'est pas anodin, hein. Non. Un grand club comme ça. Ouais. Meilleure attaque, le FC Barcelone, 116 buts. Oui. À noter que le Real Madrid a lui aussi marqué plus de 100 buts. 106 pour moi. Voilà. Meilleure défense, l'Atlético Madrid, donc c'est pas trop une surprise. 27 buts encaissés. À noter là que Osasuna, lui, en a pris Ouais, 94. je suis en train de regarder ça aussi. C'est énorme. Là, quand j'ai vu ça, j'ai les warnings là qui sont Ah, c'est colossal. allumés. Enfin, bon, j'en avais parlé souvent dans mes tours tactiques. Osasuna, c'était vraiment un peu la cata, mais enfin quand même 94 buts, c'est dur. Le FC Barcelone a la meilleure différence de but avec plus 79. Osasuna du coup moins 54. Au niveau des buteurs, bah, t'imagines qu'avec une attaque comme celle du FC Barcelone, bah, On les retrouve. voilà, le podium est trusté un peu par ces joueurs-là. Donc Messi premier, 37 buts. Ouais. Luis Suarez deuxième, 29 buts. Ouais. Et on retrouve Cristiano Ronaldo, 25 buts à la troisième place. Ah, c'est beau ça. Hein. Et au niveau des passeurs, Luis Suarez, 13 passes. Deuxième, Toni Kroos, 12 passes. Et Neymar est troisième avec 11 passes. Donc encore 2 joueurs du FC Barcelone sur le podium. Ok. Notez qu'il y en a un autre dans le top 10, c'est Messi qui est sixième avec 10 passes. Donc là aussi, ces joueurs-là sont très décisifs. Ouais, ce 10 passes, c'est très très bien. Hein. Ouais, donc 10 passes, 37 buts. Bon, Messi, bon, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et côté Real, donc Kroos qui est deuxième, mais il y a aussi 2 autres joueurs dans le top 10. Marcelo, pour un arrière latéral, hein, il est quatrième avec... Ben non, il est à égalité avec Messi, en fait, il a 10 passes. Donc ils sont quatrième, ils sont pas sixième. Et Isco qui lui est septième avec 8 passes. Ok. Donc en fait, ouais, les joueurs du Barça et du Real évidemment qui trustent un peu ce classement-là. Au niveau des relégués, on a le Sporting Gijón, Osasuna donc et Grenade. Ouais. Voilà. Les promus sont Levante, Gijón et Getafe. Et donc Riron qui prend la place de Riron quoi. Ben je sais pas comment dire, c'est Gijón en fait. Ouais. Donc, Girona, ouais. Non, mais du coup c'est 2 clubs de la même ville qui se croisent quoi. Ben je sais pas si c'est vraiment la même ville, hein, ça Ouais. s'écrit pas pareil, moi Oui, c'est vrai. je pense pas. Hein. C'est vrai. Peut-être ouais. Je pense pas, je l'ai mal prononcé à mon avis. Non, mais t'as raison, à vérifier. C'est vrai que je connais pas ces 2 villes-là, du coup. Ouais. Notez que pour Levante et Getafe, on les voit souvent faire l'ascenseur hein, ces dernières années entre la première division et la deuxième division. Et enfin, de mon côté, pour l'Espagne, on a le FC Barcelone qui a remporté la Coupe d'Espagne. Ok. Contre Alaves en finale 3-1. Ok. Donc ils finissent quand même avec un titre. Solide. On passe à l'Angleterre. Ok. Première ligue. Yeah. C'est vrai que je dis l'Angleterre, mais c'est pas vraiment l'Angleterre parce qu'il y a quand même les clubs, Première ligue les et- clubs gallois quand même. Et Championship. Et ouais. Alors, premier, Chelsea, 93 points. Boum. Deuxième, Tottenham, 86 points. Ouais. Manchester City, troisième, 78 points. Liverpool, quatrième, 76 points. On avait une lutte pour la troisième place qui était assez serrée. Et j'inclurais même dans ce classement, qualificatif pour la Ligue des Champions, Manchester United, Et bien que sixième, mais grâce à sa victoire en Ligue Europa, jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. Manchester United qui au finish a pas fait terrible. Hein. Match nul, 2 défaites, Ouais. match nul, victoire. Ils sont un peu ratés. Oh. Alors qu'ils Alors étaient à la lutte pour la troisième place comme les autres, mais Alors qu'Arsenal fait une défaite et 4 victoires de rang consécutives. ouais. Et ça suffit pas, c'est dommage. Arsenal, du coup, qui finit cinquième. Et Everton, qui finit septième. Ouais, et Qui on sera parlait aussi de en Ligue Europa. et juste après Southampton dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Alors là aussi, du coup, c'est intéressant parce que, bon, déjà, il y a un énorme écart. Par exemple, entre Arsenal et Everton, il y a 14 points d'écart. Ouais. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Everton, c'est la dernière équipe du classement à avoir un bilan positif. C'est-à-dire que tout ce qui se passe derrière, donc à commencer par Southampton, a un bilan négatif. Ouais.
du 8e au 20e, c'est négatif. Ah, Donc, c'est Southampton, c'est dingue. 8e, donc 15 points de retard sur Everton, et ils finissent avec 12 victoires, 16 défaites par exemple. Ah, c'est fou à partir de la 8e place. Donc il y a quand même un Euh, différentiel de niveau en fait qui est assez incroyable entre la 7e et la 8e place, quoi. C'est fou, hein. À noter que Leicester finit 12e. Hein. Ouais, ils font un beau finish. Ouais, et, Finalement, ouais, le remplacement de Ranieri a porté ses fruits, quoi. C'est un peu triste à dire parce qu'on Ouais, regrettait pourtant, un peu son départ, mais peut-être bonne décision des des instances dirigeants dirigeantes, du coup. ouais. Ouais, on est obligé de le reconnaître. Pourtant, leur série, c'est défaite, victoire, victoire, défaite, défaite, nul. Mais bon, c'est toujours mieux que ce qu'il y Ouais, avait mais à une période, quoi. ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que ça avançait pas très vite non plus en bas du classement, quoi. Donc, Par contre, on en parlait tout à l'heure dans les espoirs, mais Watford, que tu m'as demandé de Mhm. suivre pour M'Baye-Niang, Ouais. 6 défaites de rang. aïe. Ils finissent 17e, à pas loin du tout de la relégation, à mon Ouais. avis. Hein. Bon, ils ont 6 points d'avance sur Hull City. Ouais, ils étaient quand même. Il y a une Ils petite marge étaient de dans le ventre sécurité, mou du mais classement pendant un moment. Ouais. ils Heureusement. ont dû descendre énormément parce Heureusement. qu'au-dessus d'eux, enfin tu vois, Watford finit avec 40 points, Southampton en a 46 Ouais, c'est énorme. et ils finissent 8e. Donc en 11 places d'écart, il y a que 6 points. Hein. Ouais, c'est très serré. C'est incroyable. En Championship, je sais pas si tu allais en parler, mais il y a Newcastle qui remonte. Oui, j'avais noté. Ils finissent premiers. Les Licornes. Ouais. Alors, à noter là aussi que Benitez, ça avait été d'ailleurs un sujet d'un foot pas très classique l'année dernière, de mon côté, Oui. la relégation de Newcastle. Oui. Malgré que Benitez soit arrivé en pompier en cours de saison pour remonter le club, alors qu'ils étaient derniers, il Mhm. avait failli réussir à maintenir le club. Il est resté au club, même bien qu'il soit relégué. Et écoute, ça a marché puisque une année après, il remonte en première division. Ouais, beau yo-yo. Ouais, ils seront accompagnés de Brighton Oui. et Huddersfield Town. Ok. Et à leur place, c'est Hull City, Middlesbrough et Sunderland qui passeront en Ligue 2. Enfin, en Ligue 2, en Championship, en Division 2. Ouais. C'est dingue, hein, quand je regarde les clubs de Championship, là, il y a quand même des gros noms. Bah ouais, il y a des Leeds, des trucs comme Fulham, ça, Aston Villa, Wolverhampton, ouais, des clubs qu'on a vus pendant très longtemps en première Nottingham. division. Ouais. Oh, il y a Rotterdam qui est dernier des Championship d'ailleurs. Ah oui. C'est génial. Ça. Ils sont pas gourés, non? Je les connais pas, Rotterdam, jamais vu. Mais un petit bravo aussi, enfin, un grand bravo à N'Golo Kanté qui a été élu meilleur joueur de première ligue par ses pairs et par les journalistes. Ok. Donc bravo, belle Bravo, performance. 2 fois de suite champion d'Angleterre du coup. Chapeau bas, monsieur. Que peut-on dire d'autre? Meilleure attaque du championnat d'Angleterre, Tottenham, avec 86 buts, pardon. Meilleure défense, Tottenham, Avec, 26 buts encaissés seulement. avec Hugo Lloris. Ben, on peut du coup dire qu'il y est pour quelque chose. Bah ouais. Meilleure différence, ben, sans surprise, Tottenham, du coup. Hein. Et Plus c'est 60. génial parce que tu te rappelles, les saisons précédentes, on se disait que Hugo Lloris pouvait prétendre à un club meilleur, machin, Ouais, nanana. c'est vrai. Là, partir de Tottenham maintenant, bah non, carrément pas. Hein. Ouais. Ouais, ils ont reconstruit une équipe solide. Carrément Donc, pas. qui peut vraiment concurrencer les autres équipes pour le titre. Kane, il finit en classement débuteur ou Eh pas oui, number one. 29 Wow. buts pour Harry Kane. Deuxième, c'est Lukaku, le Belge d'Everton, 25 buts. Et troisième, Alexis Sanchez d'Arsenal, 24 buts. Ah, c'est marrant, ils ont pas été si prolifiques que ça, les meilleurs buteurs cette année, je trouve, en première ligue. Non, mais enfin, il y a beaucoup de joueurs un peu Dans la aux vingtaine de alentours buts, 20 comme ça buts, ouais, comme Agüero aussi, Ouais. notamment. Je crois que Sadio Mané de Liverpool est pas loin. Beaucoup de joueurs des 7 premières Ouais, équipes, quoi, en Diego fait. Costa de Chelsea, ouais. Qui ont mis Zlatan les- qui a fait 17 buts, je crois, un truc comme ça. Mm. Harry Kane, en fait, s'est bien démarqué sur la fin. Je crois qu'il a mis deux triplés ou deux doublés sur les 2 derniers matchs. Enfin, Ouais, il a bien il a fini. fait la diff sur le finish. Au niveau des passeurs, c'est Kevin De Bruyne, à 18 passes, qui est premier. Ouais. Eriksen de Tottenham, deuxième, avec 15 passes. Et troisième, c'est Sigurdsson, l'Islandais de Swansea, 13 passes. D'accord. En ce qui concerne les coupes nationales, on a Arsenal qui a gagné la Cup 2-1 contre Chelsea en finale. Ok. Et comme tu l'as dit un peu plus tôt, Manchester United qui a battu Southampton en finale de la Coupe de la Ligue anglaise 3-2. On passe à l'Allemagne Ok. avec le Bayern, champion, 82 points, qui a un peu écrasé la concurrence encore. Hein, surtout Bayern sur le toujours. final. Voilà. Deuxième, Leipzig,
Ouah, étonnant. 67 points et qui ont été pendant un moment quand même, qui ont titillé le Bayern, mais qui ont un peu craqué sur le dernier tiers du championnat, on va dire. Troisième Dortmund finalement, qui finit plutôt bien, 64 points, donc pas loin du tout de Leipzig. Et quatrième, Hoffenheim, 62 points, donc c'est 4 équipes pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Voir Leipzig et Offenheim ici, c'est étonnant. Hein. Tout à fait. Tout à fait. À noter que du côté d'Hoffenheim, l'entraîneur Julian Nagelsmann Oui. a 29 ans. Ah, Je sais pas si tu étais au courant, ça, non, mais non, on pas en du parle, tout. du coup, ça fait un peu la sensation, parce que C'est dingue. c'est incroyable. Ah ouais. Ah, 29 ans, il peut carrément péter un câble et dire, bon, tu sors, c'est moi qui rentre, quoi. C'est vrai, pour être Ah, entraîneur-joueur. Ça va, hein, dis Ouais. donc. Côté Ligue... Ah non, j'avais pas fini Tu nous d'ailleurs. tu nous parles pas de Cologne un peu, là? Attends, tiens, Ah, c'est et pour la je Ligue me- Europa, mais ça me- j'avais une ça me dernière chose paraissait à... étonnant que Titi nous parle pas de Cologne. J'avais une dernière chose à dire sur le Bayern. Ouais. Et par rapport à Carlo Ancelotti, l'entraîneur, Oui. c'est le premier entraîneur à gagner le championnat national dans 4 des 5 grands championnats européens. Donc, Waouh. si on les énonce, il était champion avec le Bayern, donc avec le Real Madrid en Espagne. Avec Paris. Quoi que je dise une bêtise, non, il n'a pas été avec le Real en Espagne. Il a été avec Paris, il a été en Italie avec le Milan AC notamment, Ouais. et il a été en Angleterre aussi avec Chelsea. Oh, c'est dingue. Eh ouais. Mais il ne manque que l'Espagne en fait. Il peut revenir en Espagne, un de ces quatre, hein. Pourquoi pas, pour remplacer Zidane, pour Allez. reprendre la place de Zidane. Bah, pourquoi peut-être. pas. Ouais. Et j'en viens à Cologne, donc, Ah. mais qui sera qualifié pour la Ligue Europa l'année prochaine, puisqu'ils finissent 5e. C'est classe, ça. Ouais, donc bravo à eux. Bon, 49 points, donc il y a quand même un gros écart, 13 points de retard avec le 4e. Il y avait vraiment là une catégorie d'écart. Oui. Berlin qui finit 6e, à égalité de points avec Cologne. Et Fribourg, 48 points, donc un point derrière. Il y avait vraiment une lutte pour la Ligue des Champions et une autre, en fait, pour la Ligue Europa. Vraiment de compétitions différentes, on va dire. Ouais, tout à l'heure, tu sais, tu parlais d'exercice positif. Oui. Là, c'est Cologne hein, qui marque la démarcation entre le résultat positif ou pas de la saison. Ouais. Dès la 6e place, c'est négatif. Hein. Alors. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dans mes stats. Parce que j'ai Berlin quoi est à égalité de points avec Cologne. Oui, mais en différence de but. D'accord, ok. Différence de but. D'accord, J'ai Cologne à plus 9 et le Hertha Berlin à moins 4. d'accord. Mais il n'y en a pas un autre un peu plus loin qui a une diff positive quand même? Ah, ouais, d'accord. Ah, je vois de qui tu veux parler. Celui qu'on n'attendait pas là. Schalke 04, on les attendait pas là. Non, On est d'accord. C'est vrai qu'ils finissent 10e hein, quand même à eux. c'est mauvais. Ouais, mais bon, Quand tu vois Schalke et les Leverkusen qu'on voit. T'as raison, comme il y avait une d'habitude succession dans le haut du classement, ouais, il y avait une section de trucs négatifs, du coup je les Ouais. avais pas vus. Mais oui, effectivement, Schalke 04 qui a une différence de but de plus 5 points, ouais. Ouais, mais t'as raison, c'est vrai que Plus la 5, pardon. majorité, oui, à partir de Berlin, ouais, c'est en négatif. En termes de différence de but, parce qu'en termes de victoire-défaite, par contre, je pense que c'est plutôt équilibré. Du coup, Schalke, C'est même- l'entraîneur, il a giclé ou Je sais pas, je saurais pas dire. parce que 10e, pas Je terrible. saurais Hein. pas dire. Wolfsburg aussi. Ouais, ils ont bien fini, cela dit. Parce que pendant un moment, ils étaient vraiment relégables. Wolfsburg? Enfin, je dis ils ont bien fini, mais non, en fait, ils se maintiennent au barrage. Ouais, parce qu'ils sont 16e. Ouais, je confonds avec le Werder Bremen, D'accord, ok. qui finit 8e, je crois, Oui. et qui pendant un moment était vraiment aux portes de la relégation. Et qui finit sur 3 victoires, 3 défaites. Bon. Ce qui est pas déconnant. Hein. Bon, Non mais ça Bah, fait 9 points quoi, 9 points en 6 matchs. voilà. En tout cas, c'est plus qu'un rythme de relégable. Ouais, voilà, dans tous les cas. exactement. Également, un grand bravo aux promus, puisqu'il Oui. y avait 2 équipes venant de la Division 2 cette année. Mhm. Et bah figure-toi qu'elles ont eu des résultats quand même incroyables, puisque ces 2 équipes étaient Leipzig, qui finit 2e, et Ouais. Fribourg, qui finit 7e. Ah, c'est bien, hein. C'est quand même fou. Ouais. Ouais. Bravo, hein, bon résultat des promus. Ouais, tu sais s'ils avaient réussi à conserver leur ossature. Bah, pour Leipzig, c'était entre guillemets un peu plus facile, puisque j'en avais déjà parlé un peu plus tôt. C'est un nouveau club riche, donc qui a des moyens Ok. supérieurs aux autres. Et c'est ça qui leur a permis de recruter quand même des bons joueurs. Et de garder Voilà, de l'émulation qu'ils de avaient. garder les meilleurs, tout ça, quoi. plus ajouter des bons joueurs. C'est dingue, hein. On voit Voilà. que les équipes. Pour Fribourg, par contre, je connais moins le dossier. Donc là, je m'avancerai pas dessus. Ouais. Mais c'est déjà énorme. Hein. C'est finir 7ème en Bundesliga. Carrément. Mais Leipzig, enfin, c'est marrant, c'est vraiment l'exemple du club qui réussit bien sa saison dans le championnat inférieur, qui a une émulation qui est dingue. Mhm. Et c'est super important dans le football. Hein. Ouais. On voit qu'il y a des séries comme ça où si tu changes pas une équipe et qu'il y a la même dynamique, Tout à fait. tu peux faire des grandes choses. Tout Comme à fait. Leicester, il l'a fait il y a
l'an dernier, quoi. En fait, Leipzig, ça me fait penser à Monaco à l'époque où ils étaient en Ligue 2 et qu'ils sont montés en Ligue 1. Oui. Puisque le club avait été racheté par les Russes alors qu'ils étaient en Ligue 2. Ouais. Donc ils sont finis champions de Ligue 2 et le club à la montée en Ligue 1 avait recruté des gros joueurs comme Falcao, James Rodriguez, Moutinho, etc. Et du coup, ils avaient fini deuxième cette année-là. Ouais, ils avaient aussi. Ouais, Voilà. Et en fait, c'est exactement la même chose qui s'est passée, tout simplement. tout à fait. Tout simplement. Au niveau de la meilleure attaque, Bayern Munich, 89 buts inscrits, sachant qu'il n'y a que 34 matchs dans le championnat allemand et pas 38. Donc bravo, beau score. Meilleure défense, c'est le Bayern aussi, 22 buts encaissés seulement. Meilleure différence, Bayern, 67 buts, normal. Au niveau des buteurs, Aubameyang termine premier, 31 buts, juste devant Lewandowski, 30 buts. Et Anthony Modeste de Cologne, 25 buts, termine troisième. Au niveau des passeurs, Forsberg de Leipzig, qu'on a pu voir à l'occasion de Suède-France, qui termine premier avec 19 passes, c'est total énorme. Thomas Müller, 13 passes, termine deuxième. Donc même s'il marque moins, il reste quand même décisif dans le jeu. C'est bien pour lui. Et troisième, Cocorico, Dembélé et Ribéry. 11 passes. D'accord. Ex-aequo. Plutôt cool. Ouais, pas mal, ouais. Les relégués sont Ingolstadt et Darmstadt. D'accord. Et les promus sont Stuttgart et Hanovre. Ok. Donc, là aussi, deux clubs qu'on connaît. On connaît, et surtout Stuttgart, qui normalement, a sa place en Division 1, Bien sûr. qui remonte aussitôt après être relégué. Et Coupe d'Allemagne, Dortmund qui l'emporte en finale 2-1 contre Francfort. Ouais. Qui a réussi le petit exploit d'éliminer le Bayern en demi-finale. Ça, c'est pas gagné. Ouais, c'est vrai. C'était pas gagné. Ouais. On notera aussi que Bochum reste dans le ventre mou de la Bundesliga 2. Ouais. C'est bon. Ils peuvent prétendre à mieux aussi. C'est vrai que c'est un club qu'on a souvent vu en Division 1. Ouais. Par quel championnat allons-nous suivre, Titi? Il nous reste l'Italie. Direction le Calcio et la Serie A, Série B. Yes. Premier, la Juve. Oui. 91 points, là encore, un gros total. Mais seulement 4 points d'avance sur l'AS Rome, 87 points. Et Naples, troisième, 86 points. Donc au final, assez serré, même si la Juve quand même a lâché quelques points sur le final. Qu'ils avaient été sacrés champions quelques journées avant la fin du championnat, qu'ils avaient une finale de Ligue des Champions à jouer. Voilà, donc l'écart s'est un peu réduit. Mais quand même, ce qu'il y a noté, c'est que la Juve domine toujours, mais derrière, ça reste solide quand même. Et vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de détrôner la Juve. Ils n'y arrivent pas encore, mais quand même, on a un deuxième et troisième à 87-86 points. Ce qui est quand même colossal. Par contre, les paliers me semblent plus doux que dans les autres championnats sur la descente du classement. Là. Ouais. Du coup, poursuivons. Côté Ligue Europa, on a l'Atalanta Bergame qui fait quatrième. 72 points, donc 14 de retard sur l'AS Rome. Là, il y a un gros écart. La Lazio qui finit cinquième avec 70 points. Ok. Et le Milan AC, sixième avec 63 points. Dernier qualifié pour la Ligue Europa. Ouais. L'Inter Milan, 7ème, lui, n'aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. La meilleure attaque, c'est Naples, 94 points. J'ai souvent inventé un peu le beau jeu de cette équipe-là, qui se traduit par des buts, beaucoup de buts. La meilleure défense, c'est la Juve, 27 buts encaissés seulement, là, donc c'est pas trop surprenant, on connaît la défense de la Juve. Ouais. La meilleure différence de but, c'est Naples qui l'a, avec plus 55. Oui. Côté buteur, Dzeko de l'AS Rome qui finit premier avec 29 buts. Ok. Juste devant Mertens, le Belge de Naples, 28 buts. Et enfin, troisième, l'Italien Bellotti du Torino, 26 buts. Ah, Torino qui est 9ème. Tout à fait, ils ont fait une bonne saison. D'accord. Je trouve. Ouais. Côté buteur aussi, on a pas mal de joueurs à plus de 20 buts, un peu comme en Angleterre. Et donc oui, le championnat italien qui, nous permet de voir beaucoup de buts. Ouais, assez prolifique. Beaucoup changé en quelques années. Au niveau des passeurs, c'est l'Espagnol de Naples, Callejon, qui est premier, 12 passes. Ensuite, l'Égyptien Salah de Rome, 11 passes. Okay. Et enfin, troisième ex-aequo, on a un Gomez de l'Atalanta, Hamsik de Naples, Candreva de l'Inter et Valero de la Fiorentina. Ils ont chacun 10 passes à leur actif. On est toujours dans le mêmes horizons environ à chaque fois, c'est marrant. Au niveau des passeurs, toujours dans les 10, un peu plus, parfois 13 dans les autres championnats, mais ça tourne là-dessus. Tout à fait, en général. Tout à fait. Il y en a quelques-uns qui se démarquent, mais c'est plutôt rare. Les relégués sont Empoli, Palerme et Pescara.
Surprise pour Palerme, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À noter que Crotone, et je dis beaucoup à noter, disons, Crotone finit 17ème alors que dans toutes mes rubriques tourtastiques, ils étaient un peu condamnés avec les autres. Enfin, en Mhm. tout cas, c'est ce que leur résultat le prétendait. Mhm. Mais ils nous ont fait une tour un peu, hein, une tour Angèle, on va dire. Oui, bah ils ont fait victoire, nul, victoire, victoire. Non, 3 victoires sur les 4 derniers matchs, moi j'ai noté. bah moi j'ai 4 victoires sur les 6 derniers. Bon, 4 victoires, ça un se nul, tient une aussi. défaite. Donc Ouais. bravo, et ça leur a permis de se maintenir, puisque Empoli notamment, qui était à cette 17ème place avant, n'a pas fait mieux, quoi. Oui, c'est marrant, ils se sont bien battus hein. Pour le coup. L'équipe qui fait le moins beau finish, il me semble, comme ça, en regardant vite fait, c'est la Sampdoria. Ouais, mais Qui eux, ils fait étaient 3 défaites et 3 nuls sur les 6 derniers matchs. moches. Mais bon, ils étaient assurés déjà de se maintenir. Ouais, et tout à l'heure tu disais, tu sais que le Werder avait fait 3 victoires, 3 défaites, et que c'était Mhm. pas un truc de relégable. Ouais, C'est ce qu'a fait la Lazio sur Ah la ouais. fin de l'exercice Ouais. aussi. Donc il finit qui finit 5e. 5ème. Ouais. Côté promu, on a Spal, Oui, que je ne pas connais Spal. pas du tout. Non, moi non plus, ouais. Premier, et Las Vérone, pardon, deuxième. Et Las Vérone, mais alors du coup, je me posais la même question, est-ce que c'est une ville de Kievo de Vérone aussi, C'est le une ville Kievo de Vérone Vérone, ouais, il y a 2 clubs à Vérone. Donc, Enfin, beau 2 derby clubs, l'an prochain, quoi. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'ils sont tous les deux en première division. D'accord. Parce que Luca Toni, par exemple, je sais pas si tu connais ce joueur Oui, italien, si, a ouais, joué tout au à Hellas fait. Vérone, D'accord. qui a pris sa retraite, je crois, l'année dernière ou l'année Ouais, d'avant. ouais. J'ai dû en parler d'ailleurs dans un Footastic. Et dernier promu, c'est Benevento, alors qui finit pas troisième, mais Oui. qui profite des barrages d'Accessit à la première division italienne pour éliminer ses concurrents directs. Et là non plus, Benevento, je ne connais pas du tout. Moi non plus. Inconnu bataillon. Ouais. Coupe d'Italie, enfin, la Juve qui gagne 2-0 contre la Lazio en finale, qui fait donc le carton plein en Italie. Et bah c'est parfait. J'ai fini. C'était un gros tour-tastique Oui, pour vous. J'espère bilan que... complet. Voilà, on a fait un bilan complet. Ça me tenait à cœur de faire un petit bilan Voilà, sur cette vous saison. savez tout. Les champions, ceux qui participeront à la Ligue des Champions, Ouais, à la les Ligue choses un peu Europa, étonnantes. les buteurs, les passes, etc. On va s'aérer un peu l'esprit Allez, avec un Faisons Footastic. faisons ça. Mon cher Titi, connais-tu Usain Bolt? La foudre. Ce nom me dit quelque chose, mais qui sait? Cette légende jamaïcaine du sprint. Yes. Bon, il s'est encore chauffé sur le foot. Hein. Je vais pas vous le cacher. Genre, il se prend pour un joueur professionnel? Ah non, c'est pire que ça. Hein. Là, il s'est vraiment chauffé. Alors, quelques petits morceaux choisis, hein, des interviews qu'il a pu donner ces Ouais. derniers temps. Il a l'ambition toujours hein, de se reconvertir dans le football Ouais, d'accord. et d'intégrer le top 50 mondial. Top 50 joueurs. Hein. D'accord. Top 50 joueurs. Il s'est notamment comparé à Wayne Rooney. Wayne Rooney est un très grand joueur de football, je le cite, hein, mais il n'est pas au niveau de Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar. Ouais, Il ok. ne fait pas partie de la crème, je pense qu'il est dans le top 50 et j'ai l'ambition d'intégrer ce top. D'accord. Si on me donne ma chance, je vais être un attaquant qui marque au moins 20 buts par saison. D'accord. Il a dit justement du coup il a réitéré son envie de jouer au football au plus haut niveau. Il a dit qu'il adorait ce sport et que voilà, c'est une idée qu'il avait en tête depuis plusieurs années. Bien sûr, ça, effectivement, on le sait. on Ouais. le savait. Apparemment, il serait en relation avec des clubs allemands, Ouais. dont Dortmund, Ouais, qui a le tout à même fait. équipementier que lui. Ouais, ouais. Il devrait passer des tests en septembre. Ouais. On en avait parlé déjà que il y avait un entraînement de programmé. Ouais, Voilà. on verra hein, ce que ça peut donner. Sachant qu'à mon avis, il a déjà passé quelques tests dans certains clubs. Mais bon, on n'a pas eu Je de sais pas, retour. mais possible. C'est difficile à dire. En cas d'échec, en tout cas, il n'envisage pas d'évoluer dans une formation moins UP. Il y a un journaliste qui l'a interrogé sur la Ligue 2 française. Et il a dit je le ferai si j'ai besoin de faire mes preuves. Ah ouais? Ouais, il a dit qu'il le ok. ferait. Il a dit pourquoi pas quoi. Il a dit qu'il faut bien commencer quelque part. Mais là, il est trop drôle, il dit mais je n'irai pas dans une équipe dégueulasse non plus. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit j'ai besoin d'une équipe ambitieuse. Je pense qu'il y a Ok. une équipe avec un projet de remontée Ok. ou ce genre de choses. Ok. Et là où la réalité rattrape cette fiction hypothétique, c'est que figure-toi qu'il va être l'ambassadeur de Pro Evolution Soccer sur le prochain jeu sur la jaquette. Non. Et du coup, à mon avis, il sera jouable dans le jeu vidéo. Non. Bon, alors je sais pas quelles vont être ses stats, hein, je pense un beau genre 115 de vitesse, tu vois, au-dessus de 100, Bah oui, il faut faire Mais, un truc hors catégorie pour lui, quoi. mais 15 de frappe. Ben, je sais pas, je connais pas son niveau footballistique. Personne ne le connaît, en fait. Mais non, personne ne le connaît. Mais du coup, en tout cas, voilà, il sera l'égérie de PES. N'importe quoi. Mais c'est dingue, hein. N'importe quoi. Au-delà de cette ambition à lui qui est totalement folle, je trouvais ça aussi totalement fou, quoi. Et ça Bon. avait bien sa place dans les Footastiques. Ouais, c'est clair. Allez, on passe tout de suite Bien aux joué. espoirs.
voir, Titi, nos espoirs. Les Yes. derniers de l'année. Eh ouais. Les derniers de l'année. Pour l'an prochain, du coup, pour la premier épisode de la saison, on n'en aura pas, du coup, Tout d'espoir. à fait. On se les donnera à Oui, ce oui. moment-là. Ça nous permettra de voir aussi les premiers matchs, les premières tendances qui se dégagent et les premiers joueurs qui peuvent être intéressants à suivre sur le long cours. Exactement. Moi, ce mois-ci, je devais analyser Mbaye Niang, le joueur de Watford. Mhm. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Mais j'en aurais certainement moins que toi. D'accord. Bon, bah écoute, moi, Mbaye Niang, milieu offensif gauche-droit de Mhm. Watford. Il est né en 94, il a 22 ans. Mhm. 1m84, 75 kg, il est de nationalité franco-sénégalaise. Ok. Je vais être assez généraliste du coup. Mbaye Niang, c'est le joueur que j'ai le plus vu jouer cette saison. Ouais. mais j'ai pas grand chose à dire dessus, paradoxalement. J'ai pu le superviser lors de Watford-Liverpool, Mhm. Everton-Watford, et j'ai vu le résumé de Chelsea-Watford. D'accord. Sur ces matchs, il en ressort pas énormément de choses factuellement. Mhm. Il s'est trouvé très souvent esselé à la pointe de l'attaque. On en a parlé tout à l'heure dans les bilans et dans les foot pas très tastiques. Ouais. Watford a fait quand même 6 défaites de rang, Ouais. dont certaines assez lourdes. Ouais. Ils ont pas beaucoup vu la lumière du jour. Ouais, donc pour Euh, l'attaquant, ça doit être encore plus Voilà, compliqué. pour un quoi. joueur offensif comme ça, Ouais. c'était pas énorme. Enfin, c'était pas terrible du coup. Euh, il a touché peu de ballons dans Mhm. l'ensemble du coup. Je trouvais que c'était dommage parce que par contre, il a montré de l'envie et de l'explosivité lors de ses appels. Cela dit, je l'ai souvent trouvé mal placé lors des phases de Ouais. coups de pied arrêtés notamment. D'accord. Après, il n'est pas immense non plus, mais Non, je effectivement. m'attendais à un placement intelligent de sa part. T'as des joueurs, enfin Messi ça arrive à être bien placé, hein. Pourtant il est pas très grand, même Valbuena, donc je vois pas pourquoi lui il y arriverait pas. Son impact défensif est faible, Ouais. alors que son équipe a été souvent en difficulté. Après c'est difficile de lui en tenir rigueur, tu sais, on sait jamais si c'est les consignes du coach à ce moment-là ou si c'est lui qui fait pas les efforts suffisants en Ouais. tant que joueur. Le point positif, c'est que les matchs que j'ai vus étaient beaux dans l'ensemble, pour le D'accord. coup. Watford-Liverpool, ça valait carrément le coup d'œil. Lallana a fait un super match, quoi. J'ai adoré ça. Et puis le fait de voir Watford jouer, ça m'a aussi permis de voir Etienne Capoue, Et oui, qui dis se donc. rappelait au bon souvenir de la Ligue 1. Ouais. J'ai pas perdu mon temps avec l'approche statistique. Ouais. Je me suis dit qu'il n'y aurait pas grand chose à en tirer. Voilà. Bon après, voilà. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que ces 5 défaites consécutives expliquent cela, hein, du coup. Mhm. Voilà pour moi, Titi. Ok. D'accord. C'était assez court, hein, assez concis. Très bien. De mon côté, Niklas Stark, Oui. défenseur allemand de 22 ans, formé à Nuremberg, qui joue maintenant au Hertha Berlin. Ok. 1m90, 81 kg, donc la base entre guillemets pour un défenseur central, quoi. Beau bébé, quoi. Ouais. Alors là, j'ai encore moins de choses à dire que toi parce Aïe. que Il s'est blessé. il y a eu 3 matchs. Non, il y a eu 3 matchs, dont 2 auxquels il n'a pas participé. Ah là là. 2 défaites de Berlin d'ailleurs, 2 grosses tôles, hein, vraiment, à domicile, 4-1 contre Leipzig et Ouh. 6-2 contre Leverkusen. Peut-être qu'ils auraient dû le faire jouer, du coup. Mais peut-être parce que le seul match où il a joué, Berlin a gagné. C'était 2-0 à Darmstadt. Bon, Super. Darmstadt dernier du classement, mais quand même. Alors il était titulaire et il est sorti à la 82e minute. Là, je me base sur les stats du site WhoScored parce Ouais. que j'ai rien, j'ai aucune image De lui. de lui. Voilà, le match n'était pas retransmis, etc. Il a réussi toutes ses passes sur les 19 qu'il a tenté. Il a réussi à créer le danger à une reprise. Mhm. Au niveau des duels aériens, il en a gagné qu'un seul sur 3 par contre. Donc Ouais, pour un défenseur. pour quelqu'un de c'est sa pas taille forcément- en défenseur, ouais, je trouve que c'est plutôt moyen. Mhm. 2 tacles réussis sur 3, là c'est un peu mieux. Et évidemment, c'est un joueur qui est très présent sur les corners offensifs, hein, en raison Ok. de son gabarit. Notamment, il a pu faire une tête sur un corner, mais qui malheureusement pour lui et son club n'a pas été cadré. Tu sais pourquoi il sort à la 82e ou pas? Pas du tout, Non, c'était pas indiqué. je ne sais pas, mais pas de blessure en tout. Enfin, si, j'en sais rien en fait. Ouais. Parce qu'il a pas joué au match d'après, donc non, il y a. J'avais trouvé une raison, mais non, c'est pas valable du tout. C'est génial. Pas de blessure. Peut-être, on va savoir du coup. Bah ouais, du coup, je sais pas. Donc je m'avancerai pas là-dessus. Ok, Titi. Ouais, donc non, vraiment, j'ai très très peu de matière sur ce joueur-là. Bon, pas de souci. Désolé. Non, mais ça arrive, hein. Ça nous est arrivé plusieurs fois dans les espoirs. On n'en a pas parlé du coup là depuis le début de l'émission, mais quasiment l'intégralité des rubriques que vous avez depuis le début de la saison et puis depuis le début de l'émission de Fantastique vont revenir aussi l'an prochain. Ouais, On n'a pas prévu d'en supprimer quelques-unes. Elles vont tourner au fur et à mesure des choses qu'on a à vous dire. tout à fait. Les diagnostics reviendront de manière ponctuelle, comme c'est le cas actuellement.
Le Tourtastic fait partie maintenant de la colonne vertébrale de l'émission. Alors, Ouais, entre autres. rassurez-vous, il sera peut-être un peu moins long que Oui, que aujourd'hui suite, c'était exceptionnel. que suite cet épisode. Aujourd'hui, on avait 1 an de football à résumer Mais quand oui, même. non, Hein. mais c'est loin d'être anodin quoi. Et Tout à puis en fait. plus, comme ça, ce podcast pourra vous faire vos vacances d'été pour le regarder Voilà. comme un petit bonbon, votre petite Madeleine de Proust Ça. des vacances Sur la plage. sur la plage avec un super cocktail Voilà, et puis des chocobéennes. et des chocobéennes carrément. On finit par un petit jeu, Titi? Ouais. Allez, c'est parti. Alors Titi, ce Le petit jeu. dernier jeu tastique de la saison. Oui, le c'est, meilleur pour finir. Non, mais tu sais, c'est le petit jeu des affirmations, Ouais. des vrais faux que je Ah, te fais parfois, C'est rigolo ça. avec des trucs un peu Je trouve insolites. des bons trucs. Moi, j'essaye, hein, tu sais, on essaie de faire comme on peut. C'est Mais pas tu le simple fais très bien. tous les jours. Merci Titi. J'espère que ça te plaira plus que le tu préfères. Bah, le tu préfères, il était bien quand même. Oui, Je oui, veux il dire, était il bien, faisait il- beaucoup réfléchir. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est. Et ouais, Il est clairement il y en a fait eu des plus réfléchir. simples que ça. C'est vrai. Bon bah du coup, comme d'hab, 10 questions, et tu me réponds vrai ou faux. Ok. C'est parti. La Coupe des confédérations féminines de pétanque existe. Faux. Pour rester dans l'actu, eh bien c'est vrai. Oh là là. L'équipe de France est composée entre autres d'Angélique Colombet et de Audrey Bandier en 2016. Comment t'as dit le deuxième nom? Audrey Bandier. André Bandier. Alors, je sais pas Bandier. si c'est André ou Audrey, si c'est une faute Audrey, de frappe d'accord. ou si voilà. Et c'est Bandier son nom. ouais. Bandier. J'avais compris, B-A-N-D-I-E-R. j'avais pas le i dans ce que j'ai compris au départ. Ouais, bah oui, je comprends du coup, mais voilà. Bah cela dit, il s'appelait comme ça si on fait du tir à l'arc, ça va. C'est vrai, carrément, ouais. Ou si on fait d'autres activités réservées aux adultes. Alors, la deuxième affirmation, Cristiano Ronaldo n'est pas dans le top des meilleurs buteurs européens en championnat cette Championnat. année, dans le top chaud. 3. Ah bah non, il y est pas. Eh ben non. Bah oui. Bah non. Il finit 13ème de ce top. Ouais, ouais. Oui, Il est parce dans le qu'il a top, que- évidemment, mais on il a est pas dit dans le top 25 buts, ce qui au final est très C'est ça. loin de Exactement. certains autres. Hein. Tout à fait. C'est Cavani le number one. Je crois 38 buts hein, du coup. Bah, il était pendant un moment premier Ah, je sais plus, j'ai un et doute. il finit avec 35 buts, J'ai un ce qui doute. ne fait pas de lui le premier puisque Messi fait 37 buts. Ah, pas loin. Petit aparté Retour sur. statistique. Voilà. Troisième affirmation. Armstrong, Rooney, Dembélé et Sinclair sont dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat d'Écosse De la saison écoulée. de la saison écoulée. Bon, je dirais oui. Oui, c'est vrai, ouais. Ok. T'as 4 joueurs qui s'appellent comme ça, qui Ouais. sont dans le top 10 des meilleurs C'est dingue buteurs. quoi. Armstrong, Rooney, Dembélé et Sinclair. Bon, Sinclair le chanteur, mais c'est pas Ouais. grave, ça marche quand même. Moi, c'est Dembélé qui m'a mis sur la piste parce que Moussa Dembélé, donc lui, voilà, Ah, tu je savais? le connais. Mais c'est vrai que les autres, Armstrong T'es fort. et Rooney, ceux-là, je ne connaissais pas. Très fort. Rooney en Écosse. Ça ressemblait à une question piège. Ouais, ouais. Nicole Kidman, Nikol, est un jeune joueur de l'équipe d'Atlanta United aux US. Allez, oui. Et c'est faux. Oh, Il n'y a pas du coup de Nicole Kidman Atlanta United. absolument pas. Non, pas du tout. C'est- Genre, c'est T'as vraiment vu Nicole totalement- Kidman à la télé, tu dis tiens, je Ah vais ouais, la c'est mettre. totalement sorti de mon esprit. Non, dans je me mon suis dit que jeu tastique. Nicole, ça pouvait être un prénom qui pouvait être à la fois masculin et féminin. Je me suis dit que Pourquoi j'allais pas essayer de te piéger là-dessus et bon voilà. Bah, ça a marché. Plouf, plongé dedans. Alors attends, c'est pas facile à dire, c'est un nom de club grec. Pantrakikos Komotini en Oui, est à je 20 connais très bien. Ouais. Pas du tout. En est à 25 matchs consécutifs sans marquer en seconde division grecque. Allez, pour le record, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh là là. 25 matchs sans marquer un but. Quoi. Oh, c'est nul. Ah, ça va être usant C'est nul. pour les joueurs, pour les supporters, ça doit être dur, mais dur. Oh là là. Sixième affirmation. 2 individus ont volé 120 mètres carrés de pelouse synthétique dans un stade près de Lille. Aïe aïe aïe. Ouais, non. Si, c'est vrai. Aïe 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 C'est aïe vrai, aïe. 120 mètres Putain. carrés de pelouse synthétique. Que fait la police quoi. Non, mais qu'est-ce que tu fais de 120 mètres carrés Mais de pelouse aussi, oui. synthétique quoi. Oh. Oh, aïe, aïe, aïe. Bah, il se fait un salon perso chez lui pour le foot. Ouais, de la pelouse synthétique, c'est pas. Ouais. Enfin, je sais pas. Bon, le préjudice, c'est quand même de plusieurs milliers d'euros. Moche. Septième affirmation. Le Honduras joue chaque journée de championnat avec un ballon de couleur différente. Bah, pourquoi pas, ce serait sympathique. Eh bien, c'est totalement faux. Bien joué. Amanda Lissa de Oliveira Crisostomo est la meilleure joueuse de futsal au monde pour la 3e fois consécutive. Alors ça pourrait très bien être vrai comme faux quoi. Allez, je dirais faux. Eh bien, c'est vrai. Ah putain, Et on je me la suis dit, surnomme- t'as inventé le nom. On ou la pas surnomme Amandina. D'accord. Comme Ce tu qui sais, est bien plus court. Ronaldinho, machin. Ouais. Qui est plus pratique comme ça d'ailleurs, parce que hein,
Bah oui. Il y avait 4 ou 5 noms dans. Ouais, j'ai réussi à bien le dire du premier coup, je sais même Ouais, pas comment bon, j'ai fait. C'est typique hein, de la population brésilienne, portugaise. Tu sais que pour cette question-là, je te cherchais une équipe où il y avait encore genre un Victor Hugo et machin, nanan qui jouent ensemble et j'ai pas réussi à trouver et je suis tombé là-dessus et je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Neuvième affirmation. Le gardien de la Syrie fait des dégagements en donnant littéralement des coups de poing dans le ballon. Genre il lance le ballon avec sa main gauche en l'air et il met une grosse droite dedans. Alors si c'est vrai, je demande une vidéo là-dessus quoi. Moi je dirais faux. Eh bien c'est vrai. Oh putain, Et il y aura une vidéo du coup si vous Waouh voulez sur le site. Il y a plein de dégagements. Il y a même c'est sur énorme. YouTube il y a même un best-of de ces dégagements. Et du coup il dégage la moitié Mais du terrain comme pourquoi ça. il a une élongation au quadriceps Alors, ou j'en ai quoi? Qu'est-ce qui aucune- l'empêche? J'en ai aucune idée. Ça ressemble plus à Jeanne et Serge qu'à Olivier Tom pour le coup. Mais c'est assez efficace hein. Et du coup le ballon il arrive à le projeter à Au quelle rond distance? central. Sérieux? Ah ouais. Beau gosse. Rond central, il met des grosses patates dedans, c'est un peu comme un volleyeur ou comme un boxeur, ça dépend. Le mec faut pas l'emmerder en fait. Hein. Je- Patate voilà. de malade. Jeu technique qui est peu orthodoxe mais qui a l'air d'être efficace. Bravo. Et enfin la dernière, le calcio storico est un sport collectif mélangeant rugby, boxe et free fight. Faux. Eh bien c'est vrai. Waouh. C'est un sport italien, il y a des vidéos sur YouTube qui existent, c'est très violent. Je vous conseillerais pas tous, si vous êtes jeunes, à nous écouter, d'aller voir les vidéos de ce sport. Ah ouais à ce moment-là. Ouais, il y a seulement 2 règles. C'est pas d'attaque dans le dos et pas de 2 contre 1. D'accord. Après tout est permis. 3 contre 1 ça marche alors. Mais ouais, alors du coup pour les non mais pour ouais, je pense que c'était mal écrit à mon avis. À partir de 2 C'est contre ouais, 1. à partir de 2 ok. contre 1. Pour avoir vu des vidéos du coup pour les besoins de la question là, pour regarder un peu quand même comment c'est à base de coups de genoux dans la tête, ce genre de choses. Hein. Ok, ouais. Donc voilà, je vous conseillerais pas d'aller regarder, mais en tout cas ça existe et tu sais, c'est pour ça que tout à l'heure tu m'as fait penser à cette question-là au début de l'émission. Ok. Voilà Titi. Superbe. Ouais, pas mal de trucs un petit peu insolites, bon, qui pouvaient pas rentrer dans le footastique, mais qui méritaient d'être entendus. On fait un petit point sur les réseaux sociaux, Titi, Ouais, faisons ça. pour les vacances, pour le blog aussi, enfin pour le site internet, poto. Tout à fait. Le site internet c'est footastic.eu. Tes réseaux sociaux, Titi. Donc on a d'abord Le le Facebook. voilà, Ouais. Facebook Footastic. Vous pouvez me trouver sur Twitter aussi, même si je suis quand même très peu actif, disons-le. T'es Footastic. Et c'est tout pour moi, on te trouve aussi sur Twitter. Oui, c'est Elle Footastic, Mhm. et sur le compte Footastic, Radio Footastic de l'émission. Pareil, là pour mes vacances, je vais un peu mettre le pied, je vais un peu lever le pied. D'accord. Bon, je suis pareil, pas forcément souvent actif, mais par contre, je pense que c'est le meilleur moyen de nous contacter si jamais vous voulez C'est vrai. nous faire part d'une demande ou quoi, parce Ouais. qu'on regarde quand même régulièrement, même si on poste pas forcément beaucoup. Voilà, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver la saison prochaine pour une nouvelle saison de Footastic. Et oui. Euh, On vous tient au courant pour la date précise. ouais, en espérant, voilà, hein, vous faire autant rire, vous divertir toujours autant. C'est le but. On va se quitter aujourd'hui avec la reprise d'Oasis au Stade de France, mon cher Titi. Mais oui, par donc la garde républicaine, C'est ça, un exactement. chanteur Voilà, avec sa guitare. qui était vraiment très belle et pleine Ouais. pleine d'émotions. Et alors pour la petite anecdote aussi, Ouais, suite à sa performance, donc évidemment il a eu plein d'avis positifs sur sa chanson, ce chanteur là. ouais. Et il a été également invité à assister au concert de U2 et Oasis Et Noël Gallagher. Noël Gallagher, pardon, Ouais. au Stade de France. Et il va cet jouer, été. avec eux, je crois. Enfin, je crois que c'est en Carrément, contractation pour d'accord. qu'ils jouent avec eux Ça, sur je ne scène. savais pas. Ouais, carrément. En tout cas, Footastic, c'est votre podcast mensuel foot et fun. On vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. D'ici là, prenez soin de vous et passez de bonnes vacances. Vous êtes Footastic. Salut Titi. Salut Eric, ciao.